Bonsoir. Alors, je vois que ça commence déjà dans les commentaires. On va tout de suite mettre les points sur les i là-dessus parce que sinon on va y passer des heures. Sachez que les épisodes sont disponibles une fois par semaine en avance. Donc il y a eu l'épisode 2 d'hier, je l'ai vu, Tokoy l'a vu, comme ça on évite les spoils. Mais sachez que ce soir on ne parlera que de l'épisode 1. Je serai intransigeant, s'il y a une seule personne qui parle de l'épisode 2 ou autre, ce sera un permaban. Voilà, je fais ça par sécurité pour éviter les spoils, pour éviter que vous gâchiez le plaisir des autres, ceux qui s'amusent justement à spoil l'épisode 2. Donc sachez qu'à chaque live qui sera lancé, il y aura toujours l'épisode suivant diffusé la veille. Donc voilà, sachez que si une personne parle de l'épisode en question, ce sera un permaban et je ne perdrai pas de temps avec ça. Ce soir, nous sommes donc là pour parler de l'épisode 1, l'épisode d'intro de The Walking Dead, la dernière saison de 24 épisodes, et je suis bien évidemment en compagnie de Georges du Grenier. Oui, bonjour. Alors, il y en a marre de YouTube, on se fait striker nos vidéos H24. Il s'agirait de se remuer le cul YouTube. C'est bon, chaque fois que je sors une vidéo, je me fais démonétiser, j'en ai marre. C'est vrai que c'est compliqué. Je ne trouve pas mes épisodes sur YouTube. Je vous ai déjà dit, vous avez le Discord à disposition si jamais vous avez besoin de liens pour voir les épisodes. Je ne les mettrai pas ici parce que c'est illégal, les amis. Ça fait plusieurs fois, j'ai répété encore et encore. Vous avez le Discord, les modérateurs peuvent vous le donner si jamais ça vous intéresse. Salut, et donc ce soir, on va parler donc de l'épisode 1, l'épisode d'intro. Salut à tous, salut Ralou, salut The Man, salut Chéri, salut Guillaume. Le Ralou. Salut Croque-Mou, salut Merci Kevin. Kéro pour le Prime, ça fait plaisir. France 3, Steven. Sly. Bonsoir à tous. T'inquiète pas Anthony, on fait très attention, les modérateurs sont présents. Si ça parle de l'épisode 2, c'est un blocage et un permaban, donc ce serait totalement con pour eux. On avait hâte. En tout cas, j'avais bien hâte de vous retrouver ce soir. Alors, c'est vrai qu'on se revoit plus tôt que d'habitude. D'habitude, on se retrouvait généralement en octobre. Et encore non. Bah, si. Comment ah ça bah non, parce que l'année dernière, on a été décalé avec le Covid. Ça avait commencé avec Fear. Oui. Ah ouais, non. C'est vrai. On se revoit encore plus tôt que d'habitude. Cette année, on va se voir beaucoup en vrai. Bah, on va enchaîner là la première partie de saison 11. Ensuite, directement après, c'est la nouvelle saison de Fear. Et World Beyond va certainement suivre aussi en fin d'année, je pense. Alors, si j'ai bien compris, on a du Walking Dead alors jusqu'au 10 octobre. Ensuite, on aura 2 épisodes de World Beyond avant que le 17 octobre reprenne Fear. Et je crois que pour cette année, ça s'arrêtera le 5 décembre et ça reprendra ensuite en février ou en mars prochain, si je ne dis pas de bêtises. Bah, un peu comme les épisodes bonus, je pense. Ouais, je crois que ça va être quelque chose comme ça. On va parler bien évidemment du premier épisode. Salut No Control. Yo. Alors on a globalement un avis similaire quand même. Hein, oui, ouais. assez similaire. Alors je vais commencer et après on rentrera bien évidemment dans les détails. Je trouve que c'est un épisode d'intro quand même assez sympathique. On va pas se mentir. L'intro, je l'ai trouvé quand même plutôt cool. Je trouve que l'ambiance dans le métro, les décors passent plutôt bien. C'est assez rythmé, je me suis pas spécialement ennuyé. Moi, je vais avoir quelques soucis au niveau de l'écriture de certains personnages que j'ai pas trouvé spécialement cohérents par rapport à ce qui avait été installé dans les saisons précédentes, mais globalement ouais, plutôt cool. J'ai bien évidemment aimé Maggie, Negan sur certains points, Daryl un peu moins dans cet épisode, il m'a un petit peu saoulé.
J'ai trouvé l'intro avec les personnages féminins vraiment sympathique. C'est un épisode qui est pas mauvais, hein, mais qui est pas non plus incroyable. On peut pas vraiment le ranger dans les plus grandes intros de Walking Dead, ce serait mentir. Mais c'est un bon début. Je trouve que c'est un bon début et c'est quand même très prometteur pour la suite de cette partie A. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, je vais te rejoindre sur les trucs qui m'ont énervé par rapport à certains personnages, quelques incohérences, on va dire. Je pense qu'on a à peu près tous le même avis. C'est par rapport à Negan, le comportement, Mm. que ce soit de Daryl, de Gabriel ou de Maggie. Maggie qui est un comportement compréhensible en soi, mais pour ce qui est de Gabriel et Ouais. Daryl, je ne comprends pas en fait leur comportement envers Negan dans cet épisode. C'est pas logique, c'est totalement incohérent avec tout ce qu'on nous a foutu en saison 9 et 10 par rapport à Negan, son évolution au sein de la communauté. Bon, c'est sûr qu'ils vont pas être les meilleurs amis, mais il y a un minimum de respect. Ouais. Quand même, Negan a sauvé tout le monde en tuant Alpha. Et aussi, il a été en 11-11 pendant des années autour d'eux. Daryl, il a eu une interaction avec lui à la fin des Chuchoteurs qui était quand même ultra intéressante. Et à partir de là, on pouvait s'attendre à une relation quand même sympathique, pas ultra exposée entre les deux, mais un minimum de respect mutuel. Gabriel, lui, il a parlé avec lui pendant des années. Mm. Les interactions avec Gabriel et Negan dans la prison, dans sa petite prison, dans sa cage à Alexandria, elles étaient sympathiques. Et tu sens que Gabriel, quand même, il a un minimum d'affection pour Negan, un tout petit peu, quoi, quand même. Ouais. Donc, ce revirement, c'est assez dommage. Alden, encore, bon, c'est le petit toutou à Maggie, donc c'est normal, Mm. mais vraiment, Daryl et Gabriel vis-à-vis de Negan, ça m'a vraiment emmerdé. Alors, pour tout ce qui est de la base, en fait, ce sont des endroits que connaît Maggie grâce à Ouais. l'intermédiaire de son groupe. Donc, c'est des endroits qui n'ont jamais été fouillés, mais tous les endroits où vont nos personnages depuis les épisodes bonus, c'est Maggie qui les envoie en fait. L'endroit où sont allés Gabriel et Aaron dans le 19, c'était Maggie qui avait trouvé. Elle connaît plein d'endroits en fait où il reste des choses à fouiller. Alors oui, de toute façon, on sait très bien qu'on comprend pas trop pourquoi toutes ces incohérences en termes de ville. Alors pourquoi ça n'a pas été fouillé avant, ni rien, mais voilà, si on se perd là-dedans, on va jamais s'en sortir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est Maggie qui donne les informations. Alors, Mm. moi, je vais revenir sur une chose. Moi, j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo critique, mais j'en parlerai plus en profondeur ce soir, parce que j'adore tout ce qui touche à la profondeur. Toka, il peut vous témoigner de ça. Oui, il aime Euh, la profondeur. voilà. En fait, le grand souci de l'épisode, je vois qu'on est 100, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les amis, c'est très cool. Ça fait plaisir qu'on soit 100. Il est quelle heure? Il est 21h01, tu te rends compte? On est déjà 100. C'est vrai 21h01. que d'habitude, on doit attendre au moins une demi-heure, un truc comme Ouais, ça. Là, c'est cool. ça fait plaisir. N'hésitez pas voilà, à rejoindre le Discord, etc. Ça ferait extrêmement plaisir. Alors, moi, le gros souci de l'épisode, en fait, que j'ai, c'est qu'en fait, on va vouloir rajouter, en fait, de la tension tout l'épisode en essayant de s'en prendre à Negan, quand on voit les personnages, les amis de Maggie lui donner des coups d'épaule, ou même s'énerver contre lui. Et en fait, ils veulent créer de la tension, mais il n'y en avait pas besoin. En fait, là, il y en a trop, en fait. On a compris. On sait, nous, spectateurs, qu'il y en a de la tension. On sait que Maggie et Negan, ils sont pas faits pour s'entendre, c'est tendu, etc. Mais on va te faire comprendre dans l'épisode que, voilà, en fait, on en fait trop, en fait. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Jusqu'au moment où il y a un dialogue super intéressant entre Maggie et Negan, où elle lui fait comprendre qu'elle a encore envie de le tuer, et que lui, juste avant, n'a pas envie d'être traîné dans la boue, blablabla. Je trouvais ça cool. Jusqu'au moment où il va parler de Glenn. Voilà, Ouais. j'ai trouvé que c'était pas obligatoire. C'est une scène voilà pour rajouter quelque chose. Ça c'est un petit dialogue pour rajouter quelque chose. Mais je trouve que par rapport au Negan qui est installé depuis la saison 9, cette rédemption qu'il cherche à avoir, parce qu'il veut être accepté du groupe, hein, on le sait. Mm. Et je trouve que la phrase était un peu de trop. Après, faut pas oublier la fin de l'épisode 22, c'est que il veut retrouver, il veut qu'on l'accepte et tout, Ouais, mais il veut pas se faire marcher dessus aussi, quoi. voilà. Et le coup Il y de a cette Glenn, dynamique-là, ouais. je trouve que le coup Ouais, de c'est Glenn, peut-être trop, ouais. c'était peut-être trop. Moi, je pense que le dialogue aurait été parfait s'il s'était arrêté à traîner dans la boue, en fait, et qu'après on enchaîne avec Glenn. Je me suis dit, bon, bizarre, bizarre, bizarre. Autant la fin de l'épisode où il la laisse, bon, Bah, tu peux comprendre, ouais, il était menacé de mort et voilà. tout, mais c'est vrai que, comme dit Croque-Mou, même ça, globalement, je trouve que ça ressemble pas à Ouais, Negan, mais tu vois. juste avant.
il était en galère avec le zombie et c'est vrai que personne ne l'a aidé, tu vois. Voilà. Bon, maintenant, moi je comprends les deux personnages, je comprends très bien Maggie et je comprends bien Negan, mais j'aurais préféré plutôt, moi, un Negan Maggie plutôt qu'un Negan Daryl, Negan et le reste du groupe de Maggie. Non, ça m'intéresse pas. Enfin, je vais dire, en plus, ça nous intéresse pas parce que, comme avait dit Tokoy en début de live, on sait que. On sait que Daryl et Negan se respectent un petit peu quand même. Il y a quand même un respect mutuel, on le voit bien en fin de saison 10. On voit aussi que le père Gabriel s'entendait, alors s'entendait c'est un bien grand mot, mais arrive quand même à discuter avec le Negan et de savoir qu'ils lui prennent la tête comme un enfant de 10 ans tous pendant tout l'épisode alors que c'est eux qui lui ont demandé de venir pour l'aider. Voilà. Ouais, non, c'est pas logique. C'est pas logique. Même, c'est sûr que, bon, avec Daryl et Gabriel, c'est pas les meilleurs amis du monde, mais Ouais. quand même, il y avait un minimum. Tu peux t'attendre à un minimum quand même. Merci beaucoup Alexandre pour avoir rejoint les membres du chuchoteur. Donc, j'en avais déjà parlé. C'est une zone membre donc à 99 centimes par mois et tu auras accès à toutes les vidéos en avance, donc les réactions et même les critiques sur Walking Dead ou même d'autres vidéos qui t'intéresseront sur la chaîne. Donc tu auras accès tous les vendredis à la réaction des épisodes, là où les autres l'auront le dimanche. Mais merci beaucoup pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir et on est presque 60. On est presque 60, ça marche très bien en ce moment, donc c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Spike qui nous dit et son équipe de mercenaires ils sont sympas mais on dirait qu'on manque de persos hyper badass pour ce rajout. Alors moi je vais les trouver sympas en termes juste de costumes ou autre, ils sont un petit peu badass, on a le gros balèze, il y a Frost mais... Caris. Ouais il y a Caris mais est-ce qu'on a le temps de s'attacher à eux? Est-ce que le groupe arrive très vite Non. quand on a... Ouais c'est pas... Voilà. Je pense que c'est juste de la chair à canon, quoi. Hein. Voilà, c'est de la chair à canon. Pour les prochains épisodes. Je pense aussi, ouais. Salut Leslie. Damien. Mais du coup, vas-y. parler du Commonwealth, on n'en a pas parlé aussi. Ouais, je voulais voir ce qu'ils avaient. On a pas parlé de tout ça, mais vas-y, regarde. Perso, j'aurais préféré voir Gabriel, voir Daryl prendre le parti de Negan. Ouais, voilà. C'est-à-dire que qu'à un moment donné, Daryl répond à Negan, tu crois qu'on est potes? C'est incompréhensible. Vous lui demandez de venir. Vous savez qu'il est d'une aide précieuse. Vous êtes complètement con, en fait. Non, mais c'est même pas ça. C'est juste que à la fin de la bataille contre les chuchoteurs, ils ont quand même eu une belle discussion. Ouais. Les deux. Comme je disais, moi, dans ma critique, quand je vois Negan et Daryl discuter après que Negan les sauvés et tout, les chuchoteurs, pour moi, je voyais Merle et Daryl, en fait. Je voyais une discussion un peu entre frères qui s'aiment pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y avait un truc sympathique là-dedans. Et du coup... transformer Daryl en quelqu'un qui s'en fout de Negan comme ça. Pareil pour Gabriel, genre quand il fait mention de Dieu et tout, que Gabriel dit ouais non, il m'aurait parlé à moi avant toi quand même, tu vois, c'est trop en fait. C'est un peu particulier. En fait, c'était pour ajouter, comme je l'ai dit, de la tension entre les personnages, mais bon, enfin, ils sont dans une situation critique, ils se prennent la tête comme s'ils avaient 8 ans et demi. Enfin, je veux dire, ils connaissent ce genre de choses, ils savent très bien qu'ils doivent s'entraider pour aller plus loin, quoi, et de les voir se prendre la tête, alors qu'ils demandent à la personne de venir, ouais, c'était un peu compliqué. Ouais, puis tu sens qu'ils sont tous dépassés, alors qu'il n'y a que Negan qui est logique et qui comprend un peu tout ce qui se passe dans le métro, tu vois, le coup du fait que la bouche va peut-être, que la voie du métro va peut-être être inondée, genre ils s'en doutent pas une seule seconde, les autres ils réfléchissent pas vraiment, ils avancent comme ça en suivant ce que Maggie leur dit, et il n'y a que Negan qui est à peu près logique dans tout ce qu'il voit et ce qu'il remarque, et personne n'en prend compte en fait. C'est ça. Alors qu'au contraire, s'ils auraient un peu plus écouté Negan, peut-être qu'ils s'en sortiraient un peu mieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et que les deux Gugus ne se seraient pas barrés en fin d'épisode. C'est ça. Et après, on peut parler un petit peu de l'ambiance. Salut Dizine, perso, 6,5 sur 10. Ouais, j'ai mis un petit 7, moi. J'ai mis un petit 7. Ouais, j'ai mis un petit 7 sur 10. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier parce que vous avez bien joué le jeu. En fait, maintenant, à chaque fin de vidéo critique, je mets une note et je leur demande d'en mettre une aussi. Ils ont bien été réceptifs, donc c'était cool. Ouais, j'ai mis un petit 7 sur 10. Je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, je pense que sur cet épisode, on se comprend bien. En termes d'ambiance, par contre, parce que là, on parle de les moments où ça se passe dans le métro, plutôt cool. Plutôt sympathique.
Oui, oui. Alors moi, contrairement à toi, je trouve que c'est pas, enfin, tu as dit que c'était moi je trouve que c'est un très bon épisode, mais c'est pas un gros épisode de saison première. Non, Globalement, on va non, pas parler de l'épisode 2, mais même le non. double épisode, je le Ouais. trouve, pas assez bon, tu C'est vois? bon. Mais ouais, voilà, pour moi, je dis: «C'est très bon», Mm. mais on aurait pu s'attendre à quelque chose d'encore plus énorme parce que c'est quand même la dernière saison, tu vois? Mm. Je me suis dit: «Une dernière Ouais. saison, la dernière saison de The Walking Dead, tu es quand même censé démarrer très, très fort». Alors ça démarre fort, mais pas c'est pas exceptionnel non plus. Enfin, c'est pas extraordinaire, tu vois? C'est très bien, mais on était en droit de s'attendre à un truc encore plus ouf, quoi. Alors, tu peux rêver, Redfly. Hein. Personne n'expliquera dans Fear ce qui s'est passé entre les saisons 3 et 4. Ça, je pense qu'on peut oublier. Ouais, alors moi, j'ai bien aimé déjà la scène Yo, d'intro. John. Salut John, j'ai trouvé assez cool la scène d'intro quand même, avec tous ces rôdeurs endormis, la goutte de sang qui va tomber sur le rôdeur et tout. Tu vois, ils ont envie de proposer quelque chose. Il y a Bien envie. sûr. Il y a envie, il y a Ah l'envie ouais, d'essayer en termes de faire quelque en chose. termes de mise en scène et Ouais. d'ambiance, il y a tout, hein. On va oublier le Tout fond est vert là, hein. dégueulasse, ça on pourra pas, le fond vert noir. Ouais, moi ça m'a pas trop dérangé, ça va. Mais je dois admettre que l'intro elle est cool, il y a du rôdeur, il y a de la baston, on voit des personnages féminins, on voit Rosita, Lydia, Carol avec une mitraillette, enfin voilà. Il y a l'envie de proposer quelque chose, je trouve que le retour à Alexandria ensuite était cool. J'aime bien Bien sûr. aussi les couleurs utilisées un petit peu, on est sur une ambiance beaucoup plus sombre, c'est assez cool. Mais c'est vrai que le métro, voilà, il y a des plans sympathiques, il y a une ambiance très 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 macabre avec les sacs, là, avec la scène des sacs et les rôdeurs à l'intérieur, Ouais. plus le gros zombie. C'est très Ah, cool. l'espèce de boomer, ouais. Ouais, ouais, ça c'était sympa. Et puis je trouve que voilà, quand même, on nous disait que ça allait être compliqué en termes de figurants, etc. Finalement, quand tu vois le premier épisode, Ouais, ça va, hein. franchement, Largement, hein. c'est bien géré, quoi. Par rapport Ouais, aux épisodes bonus, on sent la diff, quoi. après, ils sont pas des cinquantaines non plus, puis à la fin de l'épisode, quand tu les vois arriver au loin, t'as pas non plus l'impression de voir une énorme horde, mais ça va, ça suffit, quoi. Ouais. Il y en a quand même l'intro où ils sont quand même beaucoup. C'est vrai Hmm. que là, je pense métro parce que t'en parlais, mais quand même l'intro, ouais, ils sont beaucoup aussi. Ils sont beaucoup, Donc ouais. ça va. C'est ça, et puis même à la Finalement, fin ça va, de ouais. l'épisode, quand ils se font attaquer par les rôdeurs, non, j'ai trouvé ça plutôt cool, et c'est vrai que là-dessus, bon, bah voilà. Cette C'est partie, honteux, John. qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a toujours pas vu l'épisode, mais qu'il est quand même là. C'est C'est une honte. terrible. Ah, ça change. Alors, on est au-dessus des épisodes bonus. C'est vrai que quand tu passes des épisodes bonus à ça, tu te dis, ah, Ah oui, moi, clairement. honnêtement, comme tu dis, Guillaume, franchement, le manque du budget, c'est pas faire sentir. Moi, Ouais, ouais, clairement. franchement, là, l'intro, j'étais assez surpris même. Je me suis dit, putain, mais il y a la masse de rôdeurs et tout quand même. Le coup de la goutte de sang, c'est vachement bien. En plus, c'est Alden qui fait encore le con. Et ça, c'est bien, quoi. Ça prouve vraiment que les scénaristes, ils en ont rien à foutre Bon de ce après, personnage. Hein. c'est pas de sa faute si le Oui, film mais il c'est est quand en même lui mousse, qui hein. tire le fil. À partir de là. Ouais, mais Je veux dire, ce qui est génial, c'est que c'est Alden qui tire le fil et que ça casse. Ça aurait été Jerry Watt, on n'aurait pas gueulé. Mais Alden, quand ouais, même, putain. Alden, le pauvre, il lui donne des scènes. Putain, c'est terrible. C'est comme quand c'est Alden, vrai. il engueule Negan, j'avais envie de dire, mais j'ai dit dans la critique, mais Ah qu'est-ce que ouais, tu bah, fais? on a eu la même réaction. Moi, Mais je l'ai insulté, hein. qu'est-ce que tu dis? Mais tais-toi! Mais taisez-vous, monsieur, enfin! C'est ça. Ah bah oui, c'est pas compliqué de faire mieux que les épisodes bonus, ça c'est sûr. Mais au moins, voilà, on va dire qu'avec cet épisode, du côté en tout cas du métro, de Maggie et les autres, même un petit peu d'Alexandria, on sent l'envie de proposer des choses, d'essayer de se renouveler, parce que comme je dis, c'est vrai qu'avec Walking Dead, bah, on a presque fait le tour de plein de situations, et ça Ouais, clairement, Damien. c'est très Ouais. cool. Ouais, bah oui, ouais, c'est excellent. Et on Donc à voir, va... hein, par la suite, hein. Voilà. Mais du coup, voilà, par rapport à cette histoire de saison première, j'espère que, bah, tu vois, vu que c'est en 3 parties, j'espère que les prochains premiers épisodes des 2 autres parties seront encore meilleurs, tu vois? Parce qu'à mon avis, à chaque partie, on va conclure un mini arc et on va en démarrer un autre Ouais, en début d'autres parties. Donc c'est ouais, sûr, là, on va avoir, 3 premiers épisodes de mi-saison et 3 fins, de saison. Alors la dernière, ce sera la toute fin de la série, mais on va avoir 2 mi-saison qui vont faire office un peu de saison finale, de mi-saison de finale, tu vois? Ça ouais. va être intéressant. Alors là, Ça va durer, je pense. je vois dans les commentaires, en fait, je pense pas que... je pense pas que... Comment il s'appelle? Je pense pas que Daryl soit influencé par Maggie. Juste, en fait, Maggie, c'est son ami de longue date, en fait. Maggie, c'est son ami de longue date. Ensemble, ils ont traversé des choses terribles. N'oubliez pas que Daryl est quand même
presque le fautif de la mort de Glenn, faut pas l'oublier. Hein, c'est lui qui a donné un coup de poing à Negan et c'est ensuite Negan qui tue Glenn. Hein. Ouais, puis il y a aussi par la suite leur relation qui a été un peu spéciale et ils se sont retrouvés à la colline, tu sais, Ouais. quand ils se parlent, qu'ils se retrouvent tous les deux Ouais. ensemble et qu'elle lui pardonne et tout, et qu'ils chialent. Enfin, je me souviens de cette scène-là, elle est extraordinaire. Hein. Ouais. Donc, ouais, ils ont du vécu Ils ont ensemble. du Et vécu. puis, en début de saison 9, ils ont aussi un petit périple tous les deux, donc ils s'entendent très bien. Ouais. Donc c'est pour ça que lui aussi, je pense qu'il s'en voudra toujours d'avoir peut-être déconné et que Glenn sobre. Merci Daryl pour le don, merci beaucoup. Et le Grimes, c'est quoi? Pensez-vous que Maggie file le mauvais coton, qu'elle cache quelque chose et elle ne dit pas tout? Elle deviendra mauvaise et les autres vont s'en rendre compte. Alors moi j'en ai déjà parlé, Daryl. Moi je pense qu'à mon avis, Maggie, elle va suivre son arc qu'elle a au Commonwealth. Je pense justement que pour les scénaristes, est plus facile peut-être que d'inventer ou autre. Donc moi je pense qu'on va suivre vraiment l'arc du Commonwealth. D'ailleurs qui Maggie est plutôt cool hein, dans l'arc du Commonwealth. Moi j'avais plutôt Dans bien le comics, apprécié. ouais. Ouais dans le comics ouais. Ouais, ouais, bah, je me souviens plus exactement de ce qu'elle fait de spécial dans le comics à ce moment-là, mais j'imagine qu'elle a un rôle important. Alors peut-être pas aussi important que les 3 arcs principaux, qu'on a pu déjà citer dans moult live avant, mais ça va être intéressant, ouais. Je pense qu'elle va avoir un mélange quand même de son propre arc comics avec celui de Rick un peu, mais on en reparlera, On en de reparlera, ça. ouais. On en reparlera. Parce que nous, voilà, on a vu l'épisode 2, donc on va essayer, comme on avait dit à Tokoi avant le live, on va pas pouvoir faire des théories ou vous dire des choses en rapport avec l'épisode 2. Nous, on a vu des choses et on sait qu'il s'en est passé. Mais là, on va rester concentré sur l'épisode 1 et la semaine prochaine, on va pouvoir revenir sur beaucoup plus de choses déjà. La semaine prochaine, ce sera un Ouais. live un peu plus libéré. Comme c'est un live en 2 parties et qu'on a déjà vu les 2 parties, voilà, ça sera plus facile. Mais en tout cas, alors je sais que on va parler un peu de Maggie parce que je pense que c'est intéressant. Je sais que c'est un personnage que pas beaucoup de gens apprécient vraiment, et c'est vrai que Vite fait, pour répondre à Ditik sur ton ouais, chat, non, on parle pas des comics, ouais, on en parle vite fait globalement sans vraiment spoiler. Mais si tu veux parler du comics librement, tu parles du comics avant ce qui se passe dans la série, quoi. Donc logiquement, tu vas jusqu'au tout début du Commonwealth, mais vraiment pas plus, ouais. quoi. Si tu veux en parler sur le chat. Mais ouais, faut pas parler des grosses intrigues. Sinon, ouais, ça serait spoilé. Parce qu'un minimum, il suit un minimum l'intrigue du Alors comics. que Maggie soit énervée contre Negan, soit tendue, moi je trouve que c'est ouais, c'est très illogique, là, on en parlait un petit peu. Salut Chico. Je trouve que la réaction de Maggie avec Negan, elle est totalement justifiée, et c'est pas pour moi Maggie le problème dans l'histoire, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Moi, Maggie, c'est un personnage que j'apprécie, et que si tout va bien, s'ils suivent un petit peu les comics, c'est un personnage que les gens vont, je pense, réapprécier comme elle était avant. Et d'ailleurs, la façon putain, c'est encore avec l'épisode 2, mais la façon dont le 2 est amené, on en parlera encore plus en détail la semaine prochaine, prouve qu'à mon avis, dans la suite de l'histoire, le duo Maggie-Negan peut être vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs, Tokoi, toi je sais pas ce que t'en penses, mais d'où dans le comics, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ça. Oui, bien sûr. Et donc, Bah, de toute façon, on l'a déjà dit, Negan, de l'arc du Commonwealth, il est pas là, quoi. Donc, ouais, je pense que ça ça va peut être être... intéressant Negan, il va tout chambouler C'est au niveau ça, de la série par rapport au Commonwealth. Et c'est ça qui est cool ouais, parce que c'est 100% surprise, quoi. c'est ça. Et On a je vu pense... le comics, mais avoir Negan dedans, dans C'est ça. l'arc de la série, on Vraiment, nage dans l'inconnu, quoi. je le dis, le duo Maggie-Negan peut être une des meilleures choses de cette saison 11, hein, parce qu'à mon avis, au vu des photos, hein, même vous l'avez vu dans la bande-annonce, on voit plein de fois où ils sont tous les deux. Je pense que ça peut être très intéressant, mais encore une fois, tout va être une question d'écriture. Bonsoir, Yalas. Mais on verra bien donc, ce que Mais ça donne. sinon, pour répondre vite fait à Vas-y, Daryl, vas-y. qui me disait si elle cache quelque chose, moi je pense pas. Je pense pas qu'elle cache quelque chose. Au contraire, elle le dit clairement elle prévient clairement le danger par rapport à la communauté des Reapers. Tout ce qu'elle dit, c'est affreux sur eux. Genre, je me souviens plus exactement ce qu'elle dit, mais genre, si tu vas là-bas, tu meurs. Enfin, tu vois, Ah ouais. c'est clairement, on est face à des barbares Salut, Georges. qui vont pas réfléchir et qui vont tuer, quoi. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je la sens pas cacher quelque chose, pas plus que ça, Non, non. mais il s'est Ni passé des devenir la choses. méchante, quoi. Non, ouais, non, Ouais, mais il s'est passé ouais, des ouais. choses en 7 ans, quoi. C'est sûr.
Après, ouais, peut-être qu'elle raconte pas tout, mais ça m'étonnerait parce qu'elle a quand même pas mal de détails sur sa vie, Hmm. donc ça va être intéressant de voir ça, mais je pense pas qu'elle cache un truc aussi énorme, et qu'elle va se retourner contre les autres. J'ai du mal à croire à ça. Ouais, je pense pas. Je vois pas trop. Après, jamais, mais je pense pas. C'est juste une femme qui a beaucoup changé et qui est quand même beaucoup plus froide qu'avant. Donc voilà. Si c'était globalement plutôt bon, voilà, hormis certains passages que j'ai trouvé un petit peu incohérents avec ce qui avait été installé avec certains personnages dans les saisons précédentes. Euh, je tire comment on appelle ça, quand même un bon retour de l'ambiance et ce qui est installé en tout cas dans ce premier épisode. Alden, on en a déjà parlé, Alden, possible, enfin, je veux dire, c'est pas possible en vrai, je veux dire, même dans l'épisode, les seuls moments où il parle, c'est pour dire de la merde. Je suis pas, enfin voilà, moi, Alden, c'est pas possible, hein, je sais que. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et oui, Ouais, je non. suis même déçu. Val m'a appelé tout à l'heure pour qu'on parle un peu de l'épisode. Et on se disait, putain, le temps d'écran qu'Alden prend, c'est celui que Aaron pourrait avoir, par exemple. Ah non, mais ça, c'est Voilà. c'est affreux, hein. Pourquoi c'est pas Aaron qui est avec eux dans le métro? Pourquoi c'est pas Aaron, je sais pas, qui. Putain, Aaron, quoi, merde. On le voit, à mon avis, là, dans l'épisode 1, comme m'a dit Val, les 80% de dialogue qu'il a eu, bah, c'est pour toute la saison, là, ça y est, hein, c'est bon, je pense, hein. Et ça, Ouais, c'est je sais terrible. pas. C'est terrible d'avoir Aaron sur le côté alors on te fait passer on te fait passer Alden dans le métro, quoi. On s'en fout, quoi. Mais comment ça, la chaîne Petit Loup RG? Je ne connais pas cette chaîne, je ne suis pas sur cette chaîne, monsieur Negan. Moi, ma chaîne, c'est Throne of Games, Mais c'est c'est pas Petit Loup RG. Je mais comprends pas. c'est comme le mec le mec qui est figurant là qu'on a vu déjà à la saison 9 qui disparaît dans l'épisode. Vous savez que c'est un sacré acteur ce gars-là, hein. Le monsieur avec sa grosse moustache. Quoi, le vieux, là? Ouais, bien sûr. Ah oui, bah, c'est le mec dans Avatar, là. Ouais. Hein? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas lui, c'est un mec très connu, c'est Thomas Hall, je sais plus, c'est un acteur super connu, le gars. Il a joué dans Outsider de Coppola, il a joué dans plein d'autres films et dans plein d'autres séries. Même ce petit personnage là qui est figurant, c'est un sacré acteur, ils en font rien. Je vous invite à aller voir, on en a parlé avec Val tout à l'heure, mais je savais même pas qui l'avait reconnu, moi je l'ai reconnu, et pour ceux qui connaissent un peu, c'est Thomas Howell, et c'est un sacré acteur très connu, qui a fait des films pour Coppola, etc. Vous vous rendez compte la classe du mec, quoi. Et il joue un personnage qui a paru deux fois. Ouais, ouais, Damien, c'est dommage que Aaron ait refusé d'aller au métro. Ouais. Après, peut-être qu'on le verra par la suite, autour d'Alexandria. Peut-être qu'ils vont développer quelque chose autour de ça, puisqu'on sait qu'il reste aussi Carole là-bas, donc Salut Maggie. forcément, on va les retrouver au bout d'un moment Ouais, pour c'est voir ce qui ça. se passe. Mais voilà, globalement, c'est vrai que hormis cette petite écriture un petit peu bancale par moment, l'ambiance du métro est cool, l'intro aussi. Mais là, on va sûrement enchaîner pour moi avec une des meilleures, le meilleur de l'épisode, les parties du commerce. Non, ça, l'acteur qui joue dans Don't Breath, c'est Stéphane Lang, si je dis pas de bêtises, Stephen Lang. Ouais, c'est Euh, lui dans Avatar c'est lui dans Avatar, etc. Ouais. D'ailleurs, et dans lui, Don't Breath Prométhée, 2 qui la sort suite. bientôt. Ouais, ouais, Skip. Ton avis sur les parties du Commonwealth, Koy, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, moi, j'ai énormément apprécié, les parties Commonwealth, hein, étant lecteur du comics, je trouve qu'on amène quelque chose de sympathique. Moi, le seul truc qui m'a un peu, surpris, limite, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» C'est, tu sais, tout ce qui est, reprocessing, tu sais, le retraitement, tu sais, quand il y a un mec qui répond pas très bien et qui lui refont faire des choses, qu'on remarque que les gens sont là depuis très longtemps aussi. Je crois pas que c'était dans le comic ça, donc Non. ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit: «Ah, j'espère qu'on va pas rester là pendant, 1 milliard d'épisodes». Donc ouais, à part ça, moi j'ai énormément kiffé, hein, Bah en fait, je crois que ces parties-là, en fait, elles sont rajoutées pour faire tenir à la première partie, quoi. Ouais, alors Ouais. après, je pense quand même que d'ici la fin de première partie, ils y seront déjà, mais ça va être intéressant, par la suite, de voir, cette découverte, quoi. Ils vont tout découvrir. Mais ouais, ouais, moi j'ai bien aimé, bah, j'ai surtout, bien aimé Mercer, hein, Ouais. les interrogatoires, il est toujours là. Alors par contre, comme je dis dans ma réaction, je trouve que, c'est dommage de l'avoir introduit là comme ça.
parce que c'est une introduction tranquille en Ah fait. ouais, c'est rapide, hein. Alors que dans le comics, son Mm. introduction, elle est énorme. Ouais, Ça aurait été extraordinaire. Mais comme je le dis aussi dans mes vidéos, peut-être que cette scène-là du comics, ils vont peut-être la mettre plus tard. Donc c'est un truc qu'on pourra toujours rattraper, mais en termes d'introduction, ouais. elle est cool. Tu kiffes le personnage, donc tu apprécies le moment, mais c'est vrai que ça aurait pu être encore plus épique. C'est vrai que, alors je pense, et ça on peut en parler un petit peu, je pense qu'à mon avis, il aura peut-être des passages, je pense qu'il aura peut-être un épisode consacré sur lui, ou au moins des épisodes où on le suivra, je pense, c'est obligatoire. Peut-être pourquoi pas essayer de développer un petit peu une backstory ou des choses comme ça, mais Mercer c'est un personnage sur lequel on va revenir, c'est sûr et certain, sachez-le. Et c'est vrai que d'avoir choisi cet acteur, c'est pour moi parfait. Voilà. Quand tu vois Princess, Mercer, en fan de comics, tu te dis, fan du comics, tu te dis putain, ouais. Oh ouais, ouais, les gars, bien, bravo. Au moins, ça, c'est Ouais, pas tu fais raté. quelque chose, ouais, Ouais. clairement. Franchement, la Princess, on va en parler un petit peu parce que je l'avais dit dans ma. Je sais pas si je l'ai dit dans cette réaction ou dans celle qui arrive dimanche. Je sais plus. Mais en tout cas, je sais que pour moi, l'arrivée de Princess, c'est un petit vent d'air frais. C'est pour moi, en fait, euh, des personnages qui nous font ressentir d'autres choses, ce côté un petit peu fou, ce côté très enfantin qui est là, ça fait du bien et je trouve que à côté d'Ezekiel, qui est un mec très théâtral, avec des grands discours, je trouve que c'est très cool, avec au milieu le Eugène qui est super stressé, et la Yumiko qui est droite comme un i, etc. Je trouve que le contraste est vachement bien et je trouve que ce petit groupe, eh ben, il est très attachant. Parce que tous les personnages sont très différents physiquement et mentalement, et quand tu les vois côte à côte, ça n'a rien à voir. Et je trouve que ce petit groupe, quand ils discutent tous ensemble ou qu'ils agissent, c'est génial. Je trouve que Ouais, vraiment ils c'est sont bien choisi. complémentaires, quoi. Ouais, C'est sympathique. c'est ça. Et c'est ça qui est cool. Et en plus, Yumiko, qui pour moi devient de plus en plus intéressante déjà depuis déjà la deuxième partie de saison 10. J'aime beaucoup. C'est vrai que je vous cache pas que pour moi, c'est plutôt bien écrit, leurs réactions sont cohérentes, tout est bon en fait, et l'acting des personnages est bien. Franchement, l'acteur qui joue Eugène, c'est du caviar quoi. Princess aussi, Yumi aussi, et Ezekiel quand il s'en prend à Mercer dans Ouais, l'épisode. Ça, c'était ouais. génial aussi. Et il se fait bien recadrer quand même Ouais, aussi, hein. Coup de karma quand il tousse aussi. c'est ça quand il C'est tousse, marrant. qui lui donne le verre d'eau, etc. Non, c'est vrai que l'introduction, voilà, l'introduction de Mercer est très différente du comic, ça arrive direct, mais il lui suffit d'un regard et la prestance, c'est vrai que dans son armure, putain, tu te dis ouais, ouais, c'est bien. Bien sûr, Louis. T'inquiète pas, Jérémy, tout est prévu. Et en plus, les gens qui s'amusent à spoiler l'autre, ils sont bloqués, donc ça sert à rien pour eux, je te rassure. Ouais, très cool. Alors bon, on va pas se mentir, en termes de décor, hein, tout ce qui touche à l'avant-base du Commonwealth, bon, du studio avec trois grillages, etc. Ça passe bien, mais on peut pas s'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose. Les tenues sont toujours aussi bien faites, celles de Mercer aussi. Ils en font même un petit clin d'œil quand je crois qu'Ezekiel lui dit dans ton costume, je sais pas s'il lui dit un truc du style dans ton costume rouge ou orange. Ah, c'est peut-être dans le 2, je sais plus. Non, je Ouais, crois que c'est dans cet ouais, épisode-là. c'est celui-là, ouais. Le 2, Ezekiel, on le voit pas trop, hein, donc Voilà, c'est ça, ouais. On le voit juste dans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, j'ai bien aimé. J'aime aussi la façon dont le Commonwealth leur pose des questions, la façon dont c'est réalisé aussi, avec ces deux personnages ouais, qui parlent en même temps. enchaînement de cut et tout. Ouais, Et puis dans ma réaction, au bout d'un moment, tu sais, ils mettent 2 cases, ça m'a hmm, fait un peu penser aux comics. ouais, Donc ouais, c'était cool. Non, premier épisode globalement, que ce soit en termes de mise en scène, de cut, de montage et de fluidité, ouais. c'est excellent. Ouais, ouais, la réal est très propre. Euh, je lis un petit peu les questions. Ah non, alors oui, ouais, ça on peut en parler, effectivement. Alors, c'est vrai que le coup de on récupère les armures, etc. Oui, Bon, c'est vrai qu'on avait compris, hein, t'as Princess qui fait son plan, etc. Mais c'est vrai que d'un coup, ils ont les armures. Bon, ouais, bah, ils ont voulu faire une transition hmm, un peu marrante, j'imagine. Parce que quand tu vois Princess dire «Hein, hein» et t'enchaînes directement sur ça, je pense qu'il y a un côté comique qui est voulu, donc ça passe. Mais c'est vrai que c'est une facilité, quoi. il y a Distic qui dit une chose intéressante. Les gens présents depuis 9 mois, ça choque que moi. J'avais presque l'impression que c'était une mise en scène destinée à tester le groupe.
Peut-être que c'est ça aussi, Ouais, hein. peut-être Ça qu'à peut mon être avis, ils sont malins le Commonwealth, hein, ils font pas rentrer n'importe qui, je pense qu'ils observent beaucoup. Salut Théo! Yo. Alors toi, qu'est-ce que tu penses aussi, c'est intéressant d'en parler, qu'est-ce que tu penses toi de Yumiko qui trouve la photo d'elle postée par son frère? Qu'est-ce que tu penses de cette scène-là? Bah, moi, j'ai bien apprécié. Alors après, ce qui me dérange, c'est que par rapport aux comics, c'est pas à l'entrée du Commonwealth, mais dans une petite base aux alentours. Hmm. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus impressionnant, ce mur, des photos. Et ce qui est marrant, c'est que, bah, moi, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une photo. C'est, Davos, samedi soir qui m'a dit ça. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait une photo et aussi par rapport à la lettre, moi, tu vois, quand tu lis Tommy avec un i et pas un y, enfin, quand je lis Tommy, tu vois, ça je me suis dit: «Ça peut très bien être aussi une femme». Moi, j'avais pas vu le casting, par rapport à ça, donc pour moi, le personnage restait féminin, mais visiblement non, il est masculin, donc j'ai été assez surpris quand tu me l'as dit. Mais tant mieux, ça change, ça va être intéressant. Mais c'est vrai que la photo que je l'avais pas vue, moi j'avais juste vu la lettre et moi j'ai bien aimé quoi, c'est sympathique. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un mur un peu plus, impressionnant, avec, bah, le Commonwealth en fond derrière, tu vois? Ça aurait été, sympa. Pour la fin de cet épisode-là? Non, pas forcément à la fin de cet épisode-là, mais plus tard, tu vois? Qu'on ne nous mette Ouais. pas le mur tout de suite, mais que quand ils arrivent, devant les portes, du Common, on voit ça après. Heu, le problème, c'est que c'est un effet déclencheur pour le prochain épisode, donc c'est logique en soi qu'ils aient mis ça là et pas, plus tard, donc c'est bien amené finalement. Ouais, Mais j'aurais aimé un truc, plus spectaculaire. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je sais qu'il y a, alors, il y a eu beaucoup de retours hein, par rapport à la fameuse, au fameux mot qu'on voit sur ce mur où il y a marqué Hit. Donc, je vais faire une petite vidéo là-dessus d'ici mercredi, jeudi. En fait, sur ce monument un peu là où on poste les photos des gens disparus, il y a une image à côté il y a un mot en fait à côté de Yumiko, il y a marqué Hit. H-E-A-T-H. OK. Donc il y a Angela Kang qui a ensuite dit en dessous que en fait le personnage de Hit et même de comment il s'appelle Jadis pourrait revenir en saison 11 si jamais ça devait être utile à l'histoire. Donc est-ce que c'est un petit, comment on appelle ça, un petit clin d'œil au personnage? On va voir ce que ça donne, hein. Je vais faire une petite vidéo théorie là-dessus d'ici mercredi. Mmh. Donc Bah, Is, pourquoi pas, mais Jadis, bah, elle est au ouais, CRM, donc ça serait un peu bizarre, hein, je ouais. trouve, hein. Je, je regarde un petit peu les La commentaires. gloire du Commonwealth est différent, mais appréciable, c'est ça ce que tu voulais dire, Damien? Ouais, il est cool, hein. Après, moi, ce que j'aime pas trop, avec Eugene, durant les interrogatoires et tout, c'est qu'il est très stressé, Ouais, dans le comics, il est un peu plus serein, quoi, à ce ouais, c'est niveau-là. ça. Au début, il a peur aussi, comme tout le monde, Salut mais Laura, salut Yaya. Yo, Laura. Mais après, ouais, il est plus serein, donc à voir, Ouais. Je sais pas trop. Euh, J'aime bien quand il joue comme ça. Je trouve que c'est ça lui va bien, mais c'est peut-être un. Ouais, j'ai envie de dire détends-toi, détends-toi, Ouais, etc. ouais, c'est ça, ouais. Détends-toi, Eugène, ça va bien se passer. Non, non, t'inquiète pas, Gérard. Là, le spoil qui vient d'arriver, c'est faux, les amis. L'épisode n'est même pas encore sorti le 3. Il peut pas l'avoir en avance ni rien. Donc rassurez-vous, c'est juste Mmh. pour troll. C'est des débiles. C'est des gros débiles. C'est les Alden. Je vous ai dit, en ce moment, ils sont de sortie. D'ailleurs, je suis assez étonné. 2 vidéos Walking Dead, j'ai sorti là en 2 jours. Aucun commentaire débile. Les Alden, ils ont lâché l'affaire, je crois. Oh, Ah ouais, aucun bon, commentaire. Ah ouais, je te ils vont jure. peut-être revenir, hein. Que du positif pour l'instant. Et du coup, il te manque pas? Ah non, non, qui reste loin, Alden, hein, qui reste loin. Ils m'ont assez fait chier comme ça, c'est con. Non, non, vous inquiétez pas, le spoil, c'est juste pour faire chier. C'est un menteur. Il n'y a pas l'épisode qui est diffusé. Donc, encore, ce serait celui de l'épisode 2. Je vous aurais dit, bon, là, c'est la merde. Non, non, je vous rassure, c'est l'épisode 3. Donc, Ouais, vous ouais. risquez rien. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Ouais, on me demande ce qu'on pense du personnage qui ressemble à Caris. C'est- c'est- Bah, il est sympathique, quoi, mais il est ultra secondaire pour le Voilà, moment. je pense que c'est un peu trop tard de faire venir d'un groupe comme ça. Bon, voilà. Puis il y a pas la place, quoi, Ouais, c'est la dernière saison, faut arrêter, ouais, quoi. On va pas développer, c'est ça. 36 000 personnages. Je pense que si ça On reste s'occupe de notre secondaire, perso. je pense que si ça Oui, ça reste. se saurait, on a vu l'épisode 2, Ouais. Seigneur.
Je pense que si ça reste des petits personnages. C'est vrai que par contre, ce que je kiffe bien avec le groupe de Maggie, c'est leur style. Je sais que ce soit le style de Cole ou de le Frost ou Cole. Ah ouais, Alors attention, j'ai une blague de John qui vas-y. me dit, bah il est charismatique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Tu bannes? Non. Oh, c'est John. Ouais, il peut se permettre. Ouais, allez, c'est John, il a le droit. Allez. Ouais, c'est ça. Ouais, alors moi, en rapport avec... c'est vrai que... Alors, moi, j'en ai pas trop parlé, du coup, du frère de Yumiko. Oui, bien sûr, Damien, par rapport à Eugene, ça reste logique dans son évolution, mais bon, quand Non, même. Skywalk, on parle pas de l'épisode 2, mon frérot. Non, ce sera la semaine La prochaine. semaine prochaine. Nous, on s'adapte au calendrier français, et ça vous plaît, parce que je vois qu'on est 145, donc c'est cool. Alors, je suis... Dans la réaction, vous l'avez vu, au début, quand elle retrouve son frère, etc., qu'elle s'arrête et tout, qu'elle voit la photo, je trouvais ça sympathique, mais après quelques jours, je me suis dit, c'est vrai que c'est super facile, quoi. Je pense qu'on aurait pu trouver un autre prétexte pour qu'il reste, et justement, peut-être, je sais pas, trouver, ou voir son frère au loin, je sais pas, faire quelque chose, mais c'est vrai que, bon, le coup, l'autre Yumiko qui fait, ah, mais c'est toi, là, tu sais, en mode, elle aurait pu reconnaître, tu vois. Enfin, bon, bon, c'est vrai que c'est un peu facile, mais malheureusement, c'est des choses où on a l'habitude avec Walking Dead maintenant depuis quelques saisons, les facilités, les enchaînements pour amener la fin des épisodes ou certaines situations. C'est vrai que voilà. Exactement. Alors après, moi, ça me dérange quand même, hein. On est quand même sur la dernière saison. Ça devrait être parfait, quoi. Donc moi, ça me dérange et j'hésite pas à le dire, hein. Ouais, 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 non. Moi, en fait, ce que je leur ai dit, parce que les gens ont bien vu que je ne réagissais plus, enfin, je faisais plus mes avis à chaud en fin d'épisode, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai une semaine de décalage entre, entre la diffusion, entre la réaction, et je prends quelques jours quand même pour faire ma critique, donc Ouais. j'ai un avis différent, donc j'ai changé un petit peu. Ouais, voilà, bloque le shérif directement, il veut pas comprendre. Les gens, tu leur expliques des choses, mais ils veulent pas comprendre. C'est ça d'expliquer. Ouais, Tout est expliqué. On l'a expliqué en début de live. Laura vous a remis un message. Si vous comprenez pas, bah, c'est le ban et puis voilà, c'est tout. permaban. Non. Bah, en fait, Mimi, je vous le Yo, réexplique, Yaya. j'en avais parlé. Un avis à froid, exactement, The Ban. Parce que c'est vrai que si je vous avais fait une critique directement après l'épisode 1, j'aurais peut-être été un petit peu trop gentil. Salut, Nasazu. Là où clairement, l'épisode 2, je vous le dis, j'ai surkiffé à mort. Vraiment, je trouve vraiment excellent l'épisode 2, vous verrez bien. Vraiment, il n'y a qu'une seule chose qui m'a dérangé, sinon le reste, pour moi, c'est très très bon. Donc là, j'aime bien avoir un peu des avis à froid parce que c'est bête, mais on est à fond dans l'épisode. On est peut-être parfois énervé, etc. Et on n'est pas, je dirais pas objectif, parce que mais si un petit peu. Donc c'est vrai que prendre un petit peu de jour de repos et faire ma petite critique, je préfère. Là où Tokoi, lui, à la fin de ses réactions, comme on le fait avec Fear aussi tous les deux, on donnerait un petit avis à chaud. Là où après, nos lives de 3 jours après, on peut peut-être un petit peu changer d'avis, mais pour les critiques The Walking Dead, vu que j'ai du temps, je préfère. Ouais, tu fais comme tu veux. Moi, ça me va de donner mon avis après ma réaction. Ouais, ouais, bah, J'ai bien pas sûr. besoin de Hein. développer pendant 107 ans, puis on en reparle après en live. Moi, ça me suffit. Dispo sur YouTube, les épisodes, c'est super étonnant. Non, mais Ouais. ça, on va pas en parler parce que c'est un sujet, Moi, ça je nous comprends saoule. pas. Je vais dire, Je comprends pas, moi. non, pas du tout, Nicolas. Ils seront séparés en plusieurs parties. En fait, c'est diffusé une semaine en avance. Là, on vous parle à l'heure actuelle, le 2 est sorti. Donc, vous venez, certains qui ont vu que l'épisode 1, d'autres qui ont vu le 2 qui veulent en parler. Voilà. Alors, pour l'instant, nous, avec Tokoi, on va rester sur le calendrier, français pour la première partie. Mais Ouais, pour les lives. Ouais. si on voit que c'est trop compliqué ou autre, pour la partie 2, on changera. En termes, moi je sais qu'en termes de vidéo, ça sera le dimanche et le lundi. Ça a très bien marché, très bien fonctionné, c'est parfait. Mais si pour les lives, on voit que c'est compliqué, on changera peut-être, on mettra peut-être le dimanche soir ou peut-être le samedi soir, par exemple, pour la partie B. On va aviser. Ouais.
Parce qu'il faut savoir aussi qu'on va avoir un invité par épisode à partir de la semaine prochaine. Donc, faut voir si eux, ils suivent le calendrier français, s'ils suivent le calendrier. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais écoutez, je vois qu'on est 150 ce soir. C'est que, voilà, c'est pas trop dérangeant. Pour le moment, ça va, on s'en Ouais. tire bien là. Je pense qu'on va pouvoir rester comme ça. Ouais, pour l'instant. Après, Ouais. des gens qui vont venir faire chier sur le chat, il y en aura tout le temps. Donc, qu'on fasse le live le lundi ou le jeudi ou le samedi ou le dimanche, il y aura toujours des gens pour faire chier. Donc, c'est pour ça Mais que je c'est vous vrai que dis, si ouais, vous c'est voulez les épisodes en avance, vous venez sur mon Discord, on met le lien et en plus, on en discute en temps réel. C'est-à-dire que si vous l'avez vu, ça veut dire que d'autres gens aussi l'ont vu dans le, comment on appelle ça, dans le Discord. Donc, n'hésitez pas à venir. On parle de Walking Dead, de jeux vidéo ou d'autres séries. Donc, n'hésitez pas à venir. Mes modérateurs vont vous mettre le lien du Discord. N'hésitez pas à rejoindre. C'est là-bas où je parle essentiellement maintenant avec les abonnés. Je ne réponds plus sur Twitter, je ne réponds plus sur Instagram parce j'ai eu des soucis récemment avec des abonnés virulents, etc. Parce que j'ai trop fait copain-copain. Du coup, je préfère discuter avec vous sur le Discord avec plein de gens. Voilà, parce que c'est vrai que je me suis pas rendu compte, mais je suis quelqu'un qui aime bien discuter un petit peu avec tout le monde et j'ai eu quelques soucis avec certains abonnés qui ont été très mauvais envers moi, envers même ma famille pour certains. Donc voilà, je préfère qu'on discute tous ensemble sur le Discord plutôt qu'ailleurs. Ça, c'était une petite parenthèse que j'ouvrais. C'est vrai, Nathan, ça va faire 1 an qu'il est sur le Discord. Ça fait 2 ans qu'on l'a ouvert, je crois, le Discord. Hop. 1 an et demi peut-être, je dirais. je sais plus, moi. Je dirais. Mais ouais, tout ça pour en revenir avec, je crois qu'on parlait de Yumiko et son frère. Ouais, Voilà, on a commencé là. Ouais. sympathique, mais je pense que ça aurait pu être mieux fait pour amener la rencontre avec son frère. Bah ouais, ça va. Moi, ça m'a bien plu. Donc, à voir comment ça va être développé par la suite. Je pense qu'ils vont quand même pas mal respecter le comics, hormis quelques différences, quelques libertés. Hein. C'est C'est pas ça. un personnage féminin mais masculin. Bonsoir, monsieur Alex. Donc, à voir. Là, on a une question, ouais, Spike, Vous- que tu nous avais déjà posée. Alors, c'est pas toi, mais c'est d'autres gens. La guerre Commonwealth contre le CRM pour le final. Pour l'instant, on peut pas se positionner là-dessus parce qu'on n'y est pas encore au Commonwealth. Peut-être qu'on verra peut-être un logo du CRM, la Civic Republic, à l'intérieur, voir si ce sont des comment on appelle ça, si ce sont des communautés connectées, mais j'ai un peu de doute. On verra par la suite ce que ça peut donner, mais c'est Tokoi qui avait dit que ça pourrait être le plus intéressant, je pense. Ouais, alors ça pourrait être intéressant au niveau politique et un peu de guéguerre, mais pas énormément, quoi. Ça serait bien que ça prenne pas le pas sur les discussions, le côté politique. S'il y Ouais, a trop d'action, ça serait un peu nul, quoi. Surtout que si on met ça dans la dernière partie, 8 épisodes que de baston, bon. ouais, ce serait compliqué. Et merci Val pour le don, Val, mon Et amour, salut. mon tout. Si tout le monde met 5 balles, normalement Grimes prend l'avion pour aller à IMC, leur demander est-ce qu'on bute ce qu'on donne. Non, oui. C'est vrai que si vous me donnez tous 5 euros, carrément j'y vais et je récupère Scott Gimple pour la fin de l'écriture. Je vois Gimple pour qu'il récupère l'écriture. Parce que Angela, on l'aime bien, mais Angela, on la préfère en musique. Ouais, C'est pour ceux qu'on la ref. ouais. Bah ouais, je l'ai en plus, je l'ai compris direct. Voilà. C'est terrible. Elle est pas ouf, hein, mais bon. Voilà, pour ceux qui connaissent le Bon, ça, CM, elle c'est est pas cool. subtile. Elle est Ça va subtile. aller pas mal. Ça va. Ça aurait pu Ouais, être alors, bon, le Commonwealth vs la Civic Republic, je suis pas contre. Mais il faudrait déjà qu'on voit World Beyond saison 2, en fait. Parce que, bon, ça, on va y revenir, parce que je pense qu'à mon avis, la Gimple nous parle de World Beyond en ce moment, donc on va avoir un teaser avec Fear dans pas longtemps. Mhm. Faudrait déjà voir où nous emmène World Beyond, parce que, voilà. J'ai quand même des doutes sur ce que va raconter la saison 2. Faudrait peut-être qu'on sache, peut-être qu'on aura des informations, peut-être, j'en sais rien, sur des communautés avec qui ils discutent, donc peut-être pourquoi pas le Commonwealth, parce que c'est vrai que avec Tokoi et vous, on en parlait, on se demande comment la Civic Republic puisse pas connaître le Commonwealth, sachant Ouais, ça paraît impossible. ça paraît impossible. Donc, c'est-à-dire que si, à la fin de Walking Dead, on voit que la Civic Republic ne connaissent pas le Commonwealth, je comprendrais pas. Parce que c'est pas possible. C'est genre, pas possible. Ouais, à voir. Il y a Monsieur Alex qui me dit le CRM sera assez présent dans Fear saison 7 aussi. Ouais, ça pourrait être cool d'avancer aussi là-dessus par rapport à Fear, parce que je sais que pour le moment, vis-à-vis de Walking Dead, hormis via le Commonwealth, peut-être qu'ils ont des contacts
hormis cet aspect-là, Commonwealth, potentiellement contact avec le CRM, dans The Walking Dead, on va pas trop en avoir du CRM. Donc, Ouais, c'est sûr que vu la fin de saison 6 de Fear, il y a des chances qu'on avance sur le CRM dans Fear, en plus Fear, que ouais. dans The Walking Dead. Et puis Fear, on l'attend avec impatience. Enfin, moi, je sais que j'attends la saison 7 avec impatience quand même. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Mais je pense que c'est pas à exclure. Mm. C'est pas à exclure. Je pense qu'à mon avis, peut-être que ça se trouve, ça se trouve, le Commonwealth s'en parlera peut-être, hein, j'en sais rien. Si ça se trouve, Pamela Milton, elle aura une phrase du style, ouais, on connaît d'autres communautés plus impressionnantes que la nôtre, par exemple, qui pourrait faire un petit clin d'œil à la Civic République. Mais Ouais. voilà, je suis pas contre cette idée, mais comme dit Toko, il faut pas que ça empiète trop quand même sur l'arc. Ouais, le côté action, ouais. Après, le versus côté politique, ça me dérange pas parce que de base, le Commonwealth, c'est un arc politique. Alors, dans le comics, il y a un peu d'action à bout d'un moment aussi, Mm. mais c'est utile et ça prend pas le pas sur toutes les pages du comics. Donc, Ouais, c'est une partie action qui dure quelques pages, mais qui prend pas l'ensemble du comics. Donc, il faudrait pas qu'on tombe dans des travers qu'on avait eu en saison 8, par exemple, avec la guerre contre Negan, où on avait eu quand même pas mal de plans en mode ça tire de partout et ça touche rien. Surtout que là, vu les moyens qu'il y a entre le CM, le Commonwealth et un peu Alexandria, ça serait un gros bordel, hein. ouais. Ouais. Alors, que pensez-vous de l'arc des Reapers? On peut pas en parler pour l'instant, mais de ce que dit Maggie et de ce qu'avait dit mon cher Tokoy en début de live, c'est vrai que la façon dont en parle Maggie, j'ai trouvé ça plutôt cool en début d'épisode 1. Mais une Ça, pression, quoi. ça met une pression. On insiste bien sur le fait que les mecs, généralement, tu t'en sors pas vivant, quoi. Donc, c'est Mm. vrai que ça te pose les bases directes, que ça, à mon avis, on le voit même dans la bande-annonce. Je pense que c'est des mecs à qui il faudra pas rigoler, quoi. Et je pense qu'on sait pas encore, on sait pas encore tout de cette histoire, mais finalement, les Reapers, moi, j'ai toujours été confiant quand j'ai vu la bande-annonce, et pour l'instant, ça s'engage sur quelque chose qui m'a l'air plutôt intéressant et plutôt sympathique, mais on va pas trop en dire, on en parlera pour l'épisode 2 et la Ouais. suite, vous verrez, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ouais. Ah, Connie, on va la retrouver. Je crois qu'Angela avait parlé, donc c'était pour l'épisode 6, Connie. Un épisode spécial, si j'ai bien compris, un peu style film d'horreur, si j'ai bien compris. D'accord. Ouais. Donc peut-être Monsieur Nicotero à la Réal, faudrait voir. Alors, Mini pour Fear, de ce que j'ai compris. C'est-à-dire que World Beyond, ce sera donc le vendredi pour nous en France sur Amazon Prime. Là-dessus, on est OK. Et pour Fear, logiquement, quand ça va rattraper World Beyond, donc le 17 octobre, ce sera le dimanche soir pour tout le monde. Mais de ce que j'ai compris, ils vont faire comme l'année dernière, donc disponible, je crois, le dimanche. Jeudi. Ouais, le jeudi ou le dimanche matin. Tu te rappelles, à un moment donné, c'était le dimanche matin. Ouais, Et au début, c'était Ouais, dimanche matin, et ouais. après, c'est passé pour la seconde partie, c'est passé à jeudi, vendredi, on avait l'épisode. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, faudra voir. Mais en tout cas, je sais que Après, peut-être ils vont faire comme The Walking Dead, ce sera une semaine d'avance aussi, bah, ils hein. l'ont pas dit pour la Comic Con. Ils n'ont pas prévenu Ouais. de ça. Donc peut-être qu'on resterait à la diffusion. Parce que là, s'ils font une semaine d'avance pour les membres du MC+, jeudi World Beyond, alors que nous en France, on a le vent. Bon, ça sera un bordel monstre. Après, Mm. la diffusion européenne, ils s'en battent les gouttes. Hein, ils s'en battent les Ouais, couilles MC, hein, si ouais, ça les clairement. intéresse pas. Et ne vous inquiétez pas pour. Je sais que vous avez spam de commentaires et spam de messages pour le personnage de Hit. On en fait une vidéo théorie sûrement mercredi. Je vais la tourner demain et la monter. J'ai préparé déjà les petites informations que j'ai trouvées. Mais c'est vrai que ça va être sympathique. Et non, Fear, c'est disponible sur Canal+, Ouais. MyCanal le lendemain de la diffusion américaine. Et les 5 premières saisons sont sur Amazon Prime. Mm. Ouais, le Euh, costume des Reapers, les costumes des Reapers sont cool. Ouais, c'est dans la bande-annonce. C'était plutôt cool. On va voir ce que ça va donner. Ouais, je suis d'accord, Christopher. Je suis d'accord, mais voilà. Moi, j'ai quand même préféré m'adapter au calendrier français parce que je sais quand même que beaucoup attendent le lundi, beaucoup attendent au CS. Mm. Donc voilà, non, je préférais quand même m'adapter. Et je vous l'ai dit, si on voit que c'est trop compliqué ou si ça, voilà, on partira pour la partie B. On fera peut-être ça le samedi ou le dimanche, mais pour l'instant, non, ça n'a pas trop l'air de déranger, donc c'est cool. Ouais, pour l'instant, ce soir, Mm. hormis quelques-uns qui se font vite fait ban. Ouais, voilà. Alors, c'est dommage, il y a eu quelques personnes qui ont été spoil, mais Ouais, enfin, spoil de. le truc, c'est que, Ouais. ouais, après, on peut pas Ouais, c'est pas. être ultra rapide non plus, quoi. Le problème, c'est que si on déplace les lives à
d'autres temps, il faut voir si tout le monde peut être là. Ouais, Là le truc qui est bien, c'est qu'on fait ça le lundi. Est-ce qu'on est sûr que tout le monde a vu le premier épisode? ouais. Imaginons ce live-là, on l'aurait fait hier soir ou jeudi ou Mmh. vendredi ou samedi, on serait peut-être pas autant à en parler. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est ça. Bah après, c'est une question qu'on peut vous poser. Alors, Ouais, nous aussi, ouais. sachez que nous, on voit les épisodes tout de suite. Parce qu'on veut pas Ah se oui, faire spoil, etc. Nous, c'est direct. je suis content de vos Vous, réactions aussi. je sais que beaucoup de mon côté regardent les épisodes en avance parce que mes 2 vidéos ont cartonné et j'ai bien vu que la vidéo hier a pas dérangé. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent aussi lundi. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, quand est-ce que vous les regardez. Comme ça, on pourra se donner déjà un petit avis sur ceux qui les regardent. Mais ouais. Bah oui, bien sûr, Damien, l'épisode de sur OCS n'aurait pas été sorti hier. En bref, C'est ce qu'on titre du dit. live résume bien ce début de saison. Un début prometteur. Ouais, je pense que. Je pense que ça l'est, ouais. Enfin, franchement, quand j'ai vu l'épisode, ça aurait pu être pire. Vraiment, moi, je me rappelle de certains épisodes de la saison 10, ou même les épisodes bonus. Franchement, quand tu démarres avec une intro, quand même, qui essaye voilà, de proposer, au moins, là, tu dis, ok, Mhm. c'est cool. Et puis, Puis c'est un sacré clin d'œil à Romero, je trouve. En tout cas, je le redis encore, bah ouais, par rapport à Day of the Dead, je trouve que la structure ressemble beaucoup parce que dans Day of the Dead, tu sais, ils sont dans un truc militaire qui est sous terre aussi et qui a une ouverture qui ressemble un peu à celle qu'on voit dans The Walking Dead. ouais. Alors il y a aussi l'hommage à l'hélico. Dans l'hélico, bah, c'est dans les films de Romero, il y a toujours un hélico Hum, aussi. Donc il y a double hommage, je pense. ouais. Je sais pas si d'autres ont vu ça aussi comme moi, mais j'en ai pas, je l'ai pas dit dans ma réaction, mais c'est vrai que il y a un hommage pour moi. Enfin, il y a un gros clin d'œil, je trouve, hein, parce que c'est la même structure de base militaire. Ouais. De Ils arrivent par le haut. toute façon, Ouais, Nico du coup, Tero, ça m'y a fait beaucoup penser. Bah parce ouais, qu'il a, il Nicotero. a plein d'idées, je pense. C'est vrai que... Alors, il y a Alexandre qui nous dit, je suis le seul à avoir peur du final, sûrement syndrome Game of Thrones. De toute façon, on en parle souvent. La fin de saison divisera. N'oubliez pas. À mon Mhm. avis, quand on fera un live pour en parler, on sera. Les fins de saison, ça divise beaucoup. Donc, Ouais, ça va être intéressant. On va faire un gros live, hein, je ouais. pense, hein, pour Ah ça. bah, de toute façon, c'est Beaucoup de sûr, monde, hein. hein. Et puis, de toute façon, on se dira pas au revoir, hein. Il y a 2 autres spin-offs derrière. Donc, mais c'est vrai que quand on va terminer là-dessus, je pense que ça va beaucoup diviser. Ça va Mm, beaucoup diviser. Il y a c'est Mélissa sûr. qui nous dit, malgré un fond vert horrible, l'ambiance est très bien, on sent clairement la tension. Moi, je trouve ça très bien pour un début de saison. Ouais, c'est vrai que bon, pour un début de saison, on aurait pu s'en à pire. C'est triste à dire, hein. C'est triste à dire, mais pour un début de saison, c'est bien. Cool. Ouais, ouais, c'est très bien, mais comme je disais, on aurait pu quand même avoir encore mieux aussi. C'est quand même la dernière saison. On aurait pu avoir une intrigue qui pèse encore plus, quoi. Avoir pourquoi pas les Reapers d'entrée dans le premier épisode et Ouais. du carnage d'entrée, une mort marquante d'entrée, ça aurait été ultra marquant. Ouais, bientôt la Casa des Papel, la saison 5. Ouais, je vais faire des réactions pour la première partie et la deuxième. En plus, c'est divisé en 5 épisodes, les 2 parties, donc c'est cool. Je vous les ferai une par jour à partir de vendredi. C'est cool. Vous terminez quand le live? Oh, généralement, ça dure une bonne heure et demie, voire 2 Ouais, à certains moments. ça dépend. Ouais. Est-ce que là où ils sont allés pour récupérer la ration militaire, c'était pas le gymnase de la saison 2 où Otis a tué par Shane? Oula, non. Ils sont beaucoup plus loin. Beaucoup plus Ouais, loin, non. là, ouais. Ouais, Regardez clairement. Z-Nation et d'autres séries de zombies. Z-Nation, j'ai arrêté en saison 3 et après j'ai fait le spin-off, moi. Ouais, Black Summer. Black Summer, ouais. Moi, j'ai tout regardé, Z Nation et Black Summer. Et en série de zombies, Toko et moi, on apprécie grandement Kingdom. Ouais, D'ailleurs, t'as vu ou pas l'épisode? j'en suis à la moitié. Alors? Je regarde petit par petit, je Ouais, suis à la moitié. Ça va, j'aime bien. ouais, tu vas voir la. Je trouve que le tir, ils l'ont bien fait, hein, Ouais, ça se voit un peu que c'est du CGI, ouais. par certains moments, mais ça va, c'est plutôt pas mal. Alors, si t'aimes la première partie, tu vas voir la seconde partie. Très bien, très bien. Oh putain. Alors, putain, on a du hard. J'espère que les Reapers exécuteront Rosita devant Gabriel et Maggie. On a besoin de scènes sombres. Ouais, bah, C'est pas faux, hein, c'est pas fou. Moi, j'aimerais bien que le père Gabriel meure dans d'atroces souffrances alors que je l'adore. Oui, ouais, un peu comme dans le comics, quoi, dans l'Arc des chuchoteurs, un truc bien dégueulasse Ouais, comme ouais, ça, ouais. pourquoi pas. C'est vrai qu'on manque un petit peu.
de spectacle. Et comme tu dis, alors Nicolas, les commentaires de Angela à la fin de l'épisode, c'est nouveau, non, ouais. Alors Ah, mais, à la fin de mais l'épisode, moi, à chaque fois dans mes réactions, je l'insulte. Hein. Je te dis, mais je m'en bats les couilles de ce que tu vas me dire. à la fin de l'épisode 1, merci beaucoup Sébastien. À la fin de l'épisode 1, elle dit à un moment donné, elle dit Negan n'est plus en rédemption. Bah, dans un sens, oui, un peu. C'est logique, comme non je disais plus. tout à l'heure par rapport à la fin de l'épisode 22. Pardon. Ouais, enfin, je suis quand même très mitigé. Il l'est encore un petit peu quand même. Dire qu'il l'est plus, surtout que t'as Maggie qui revient. Si le mec essayait pas de faire bien les choses, bon, elle nous explique. J'écoute pas ce qu'elle nous dit. Donc, ouais, j'ai regardé. Elle nous explique que ça dure 10 minutes, c'est bon. Mais moi, pour le coup, je suis pas en total désaccord avec ce qu'elle dit, hein, parce que, comme je t'ai dit plus tôt, l'épisode 22, à la fin, tu sens bien que Negan, il en a plus rien à foutre. Il va se faire accepter, mais il va pas se faire marcher dessus, quoi. Ouais, il bien va sûr. pas faire le toutou. Puis avec ce premier épisode, on voit très bien que il est dans cette dynamique-là, hein, donc ouais. Les gens qui attendent sur le Discord, oui, enfin, excusez-moi. C'est pas fini, c'est pas fini. On n'a pas encore terminé, hein, les frérots. Moi, je sais que vous avez envie de passer, hein, mais attendez, hein, je suis même pas sûr de faire passer des gens ce soir, pour l'instant. Peut-être pour l'épisode prochain, vu que l'épisode est en 2 parties, il y aura peut-être plus de choses à dire. Mais merci Lily de m'avoir prévenu. Il y avait un commentaire que j'avais bien aimé de Mélissa qui nous dit j'aimerais bien avoir un développement des personnages de Kelly et Magna ainsi que Lydia. C'est vrai que bon, je suis d'accord, surtout que moi j'aime bien Kelly, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien aussi Magna et la petite Lydia. Alors j'espère qu'on aura quand même en première partie des petits épisodes, au moins avec un petit arc éphémère sur elle, je sais pas, un truc qui se passe à Alexandria ou autre pour travailler un peu les personnages, parce que c'est vrai que putain Magna, autant Yumiko depuis la deuxième partie de saison 10, ça va beaucoup mieux, et c'est rien à dire pour l'instant, c'est ce qu'on veut, autant Magna, parce que t'en penses toi Ouais, après, de toute façon, ça m'étonne pas trop. Dans le comics, ils ont une importance au début, quand c'est le début des chuchoteurs, le renouveau, le time jump. Mais après, au fur et à mesure, on les oublie un peu aussi dans l'arc du Commonwealth. Hein, ils sont pas ultra développés non plus, donc ça me choque pas. Après, il faut des morts. Donc, si ces personnages-là, on peut les développer un peu, leur donner un petit intérêt, une intrigue sympathique et les tuer derrière, comme ça a pu être le cas pour beaucoup de personnages dans la série, qu'on développe beaucoup, qu'on leur donne, on va dire, un peu comme Abraham, quoi. Je me souviens qu'Abraham, on lui développe plein de choses, et quand il est au summum, quand il est ultra bien, ben, on le tue. Donc, ça pourrait être intéressant de faire ça avec des personnages secondaires. Le truc, c'est qu'on ne peut pas développer tout le monde en 24 épisodes, finir la série, la saison, la série. Faut avoir des morts. Voilà, bah, tu de toute développes façon, déjà oui, ceux hein, qu'on a développés. on se l'est Ouais, dit. Luc, il est passé où? Voilà, Oh, ces le Luc. personnages-là, faut les virer. Oh, le Luc. Meurent, L'acteur, il est sur les animaux fantastiques, il a pas le temps. Il est sûrement au Oceanside, tu as raison, Faris, c'est même sûr, mais c'est vrai que le Luc. Damien qui nous dit qu'on a un dialogue entre Magna et Kelly dans le trailer, donc ouais, ça peut être intéressant de les développer. Mais de toute façon, le côté Alexandria, on va le développer aussi là dans l'épisode 1, on les voit pas, mais on va les voir par la suite, c'est sûr. Les lecteurs des comics pensaient que Magna allait devenir le nouveau perso principal. Mais de toute façon, j'en ai déjà parlé 100 fois, j'en ai même parlé à Val tout à l'heure, on se le disait. Aaron aurait dû être le Rick 2.0. C'est Aaron qui aurait dû. Bien sûr. On le sait, ils l'ont installé comme ça en début de saison 9, même style Curry, il est développé un petit peu pour ensuite l'effacer. C'est Aaron qui devrait être. Pas à la tête, peut-être pas, mais Aaron aurait dû avoir une place beaucoup plus importante et être un leader, c'est sûr. Ça aurait été excellent, mais. Bah après, moi, en tant que lecteur de comics, je pensais pas du tout Moi non qu'il plus, allait prendre plus d'ampleur. Hein. Je vois Ouais. pas pourquoi. Au contraire, ouais, comme tu dis, ouais, Aaron, il aurait dû prendre plus de galons. Hein. Mais de toute façon, maintenant, c'est trop tard. De toute façon, on a déjà parlé depuis un an, on vous le dit. Donc, ouais, ça change pas. Hein. Aaron aurait dû être le Rick 2.0. Salut Ilan, ça. Yo. Et heureusement. Ouais, par contre, Mercer, comme dit Antolisso, ouais, ça va être le gros go. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr parce qu'en plus, déjà Princess, elle est arrivée de la meilleure des manières, le personnage est cool. Le Mercer, ça y est, les regards ont commencé, ça va être cool. Le duo va être bon. Le duo va être très bon. Ouais, après, ouais, c'est vrai que bon, Mercer, son intro, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est un peu molle, on va dire, mais je pense que ça va monter crescendo. Donc,
Et je vois bien très, Magna très prendre hâte. le rôle de Dwight. Après, en vrai, ça se trouve, personne prendra le rôle de Dwight, les amis. Ça se trouve, Ouais, on va peut-être, partir hein. sur autre chose de complètement différent. Parce que là, déjà, on est sur quelque chose de complètement différent, pour l'instant. Ouais. Là, Puis il y a pas mal de choses sinon. ouais. On en parlera pour Ouais. l'épisode 2, mais il y a aussi pas mal d'autres éléments. Salut Antoine, je suis pratiquement sûr qu'Ezekiel va mourir. Non, Ezekiel, je pense qu'il sera soigné au Commonwealth. Il sera soigné de son cancer, c'est sûr. Ouais, ça on le dit, ça tu l'as déjà dit moult fois, Ouais. même avant que la série Ouais. commence. Je avant que l'avais la dit saison depuis commence, longtemps, donc, je pense que Ezekiel il sera soigné de sa cancer de la thyroïde, tumeur de la thyroïde, ouais, quelque chose comme ça. je sais plus. En plus, il le dit lui-même, c'est un cancer en plus qui se soigne très bien dans la vraie vie, c'est vrai. Je crois que c'est un des cancers qui se soigne le mieux. Je pense qu'ils vont le soigner. Vous pensez que Negan va mourir? Tiens, Tokoy, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Alors moi, je vous l'avais dit durant live spécial comics, on parle d'arc de Dwight. Moi, je verrais bien Negan prendre l'arc de Dwight. Donc, ça pourrait être intéressant. Ouais. Toi, tu penses qu'il pourrait prendre. Ouais, de toute façon, je pense qu'en vrai, si un personnage doit prendre l'arc de Dwight, je pense que c'est Negan qui est le plus. Pour moi, c'est le meilleur candidat. Hein. Ouais. Après, je sais qu'en plus, tout le monde kiffe. Il y a énormément de Negan sexuels. Donc, imagine le drama que ça serait. Imagine le truc que ça pourrait donner. Ouais. Si jamais il prend cet arc-là. Ouais, surtout que c'est la dernière saison, ils n'ont rien à craindre. Et s'ils veulent faire un spin-off sur Negan, ils peuvent très bien se faire un spin-off sur avant la saison 11. Donc en vrai, ils peuvent. Clairement. Ils peuvent clairement, ouais. Mais c'est vrai que Negan est celui qui est le plus en pole position pour récupérer l'arc de Dwight, quoi. Parce que le problème, c'est que l'arc de Dwight. Le truc, en fait, c'est que Magna, mais qui s'en fout de Magna? Grave, voilà, c'est ça. C'est qu'on Qui s'en branle. fout? Il faut des personnages Qui qu'on s'en aime, en fout? fait. Eh oui. Si vous voulez du drama, vous voulez du spectacle ou pas? Ouais. Magna qui prend l'arc de Dwight, je suis désolé, mais zéro intérêt. On s'en bat les couilles. Ouais. Ça n'aura aucun impact. Il faut des Si c'est personnages qui Negan marquent. qui prend cet arc-là, l'impact, il sera extraordinaire. Ouais. Il faut des personnages qui. Parce que Magna, elle est bien stylée, hein. C'est comme la petite Kelly, hein. Oui, elles sont charismatiques, c'est vrai, mais on s'en branle, quoi. Je veux dire, alors moi, j'aime bien Kelly à certains passages quand elle parle avec Carole et tout, mais on s'en branle la nouille. Je sais pas, elles sont cool au début quand on les introduit, c'est cool, mais on n'en fait rien après. Ouais. Alors c'est comme dans le comics, ok, mais moi en tout cas, perso, j'ai pas autant d'attachement à ces personnages-là, hormis Yumiko qui a pris l'arc de Michonne. Les autres, on s'en fout un peu. Ouais. Luke, il est complètement à côté de la plaque, on le verra plus s'il faut. Et Magna et Kelly, on va les développer, c'est sur Alexandria, mais vu que c'est la dernière saison, même si les personnages ont du développement, ça va être éphémère. Tu vas pas t'attacher à eux comme tu pourrais t'attacher à un gros développement de personnage comme Abraham en 2 saisons, que ce soit en saison fin de saison 4, saison 5 et toute la saison 6. Il y a eu un développement de ouf pour ce personnage-là, tu vois. Mais c'est ça. Tu peux pas faire pareil avec Magna et Kelly là pour la dernière saison. Non, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, Yumiko, je l'avais déjà dit moi dans mes réactions de la deuxième partie de saison 10, elle est beaucoup plus intéressante, on la met en avant et tout, donc elle est cool, et c'est vrai qu'elle le prouve encore avec l'épisode 1. Damien qui me dit Alden qui prend l'arc de Dwight, cela pourrait être particulier, ce serait nul aussi. Bon, ce serait nul à chier, parce qu'en vrai, Dwight, dans le comics, c'est un sacré personnage. C'est pour ça que l'impact est très fort, en fait, Bah ouais, parce que c'est un leader, c'est quelqu'un qui ose gueuler et tout, Dwight... c'est un sacré personnage, hein. C'est pour ça que c'est dommage qu'il se soit barré. Non mais Daryl, oubliez Daryl. Oubliez Daryl parce qu'en plus le spin-off a l'air de bien se confirmer. Donc parce qu'Angela, d'ailleurs pour ceux qui savent pas, il y a donc le spin-off Daryl et Negan. D'ailleurs je me suis fait insulter il y a pas longtemps, tiens, si tu savais. Il y a une meuf qui m'a envoyé un message sur YouTube parce que j'ai parlé du spin-off Daryl et Carol et à ce qui paraît j'ai détruit des années de visionnage et elle m'a traité de sale chauve et elle voulait me choper. Elle m'a dit je vais te choper toi espèce de sale chauve. Mais comment ça? Je comprends pas. Parce que j'ai spoil le spin-off de Daryl et Carol dans une vidéo. Bah, je dis qu'il y avait un spin-off sur Daryl et Carol. Bah, c'est pas un spoil quoi. Ouais, mais en tout cas, elle a dit donc qu'elle voulait m'attraper, que j'étais un sale chauve. Voilà. Ouais. Et bah du coup, bah je l'attends. Moi, je me lève un matin, je vois ça, tu sais, la gueule dans le cul. Ouais, je vais t'attraper, sale chauve, t'as spoil. Doucement, laissez-moi me réveiller, putain. Ah putain, ça m'a trop fait rire. Donc, alors Angela et Scott Gimple seront donc à l'écriture du premier épisode. Ils sont en train de le donner en ce moment
à IMC pour qu'il le valide. Donc on va sûrement faire suite juste après la saison 11, parce qu'en plus elle l'a dit, ça va être une transition en fait après la saison 11. On va y retrouver plein de personnages et on devrait suivre donc Daryl et Carol dans un road trip après d'Ascalati. Ouais, à mon avis, ça va faire comme le début de saison 4 de Fear. Tu vas avoir un peu de personnages d'Alexandria et ils vont partir comme Morgan est parti en début de saison 4. Ah oui, Donc, l'autre connasse, Val, ouais, l'autre connasse, pour ceux qui savent. ça, c'était jeudi, ça. Ouais, jeudi, je me suis fait attaquer par une abonnée. Alors, comme quoi j'ai changé, comme quoi ma chaîne se casse la gueule, à traiter ma meuf de grosse, etc. Et que bientôt j'allais finir au RSA parce que Walking Dead se termine et que je ne pourrais plus vivre grâce à vous. Ah, je vous cache pas, quand vous recevez ça, t'es là, t'as envie de tout casser, mais toi t'es là, t'es en mode, tu réponds, t'essayes de répondre t'essayes de répondre, mais toi tu te réponds à côté et tout, je vous cache pas, ouais, putain, ça m'énerve. Ouais, là, ça. Ah bah, je vais finir au RSA. Ouais. Et puis elle est revenue ensuite sur YouTube me dire que de toute manière, Shiv et Val c'était mieux, que j'y connaissais rien et qu'il fallait que je retourne au travail. Ah ouais. Ah, j'en rigole maintenant, mais je vous cache pas, il y a 2 jours, tu sais, quand tu reçois ça, parce qu'en vrai, j'en ai pas trop, je vous en ai parlé un peu, j'avais écrit un message parce que j'avais besoin d'en parler un peu. Bah, Ouais. depuis un mois, la chaîne, elle est en train de grimper encore, on a fait énormément de vues, la vidéo de Daryl, elle est presque à 40 000 vues, on fait des vidéos à 20 000, tout ça, et je reçois beaucoup de commentaires, mais beaucoup de commentaires de gros débiles, en fait. Et tous les matins, je me lève avec des... Ça va pas s'arrêter, Ouais, malheureusement. je me lève tous les matins avec des commentaires de haineux qui me disent que ce que je fais c'est de la merde. Je vais sur Twitter, on me dit que c'est de la merde, etc. Et bon, bah, j'avais pas trop l'habitude de ça, donc j'ai pas su comment réagir. Donc j'étais un petit peu tendu. J'ai discuté avec Val, j'en ai même parlé avec Tokoy, et c'est vrai qu'il faut que je sois moins sanguin. J'essaie d'en rire un peu plus. C'est vrai que je vous cache pas, depuis un mois, c'était un peu tendu. Hein. Ouais, tu te lèves le matin. C'est sûr que c'est compliqué de pas en parler parce que ça te touche, mais Ouais. comme j'ai pu en parler avec Laura en off, comme elle a pu le dire plein de fois, c'est mieux de totalement ignorer ces gens-là, de les supprimer et salam, t'en parles pas. Ouais. Mais après, c'est compréhensible de vouloir évacuer un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis à ma mère, à ma meuf. À un moment donné, moi, j'ai vrillé, mais c'est vrai que maintenant, je vais être un peu moins, comment dire, sanguin. Je vais plus en rigoler, je vais ban, je vais bloquer. Ouais, c'est sûr, parce que là, comme tu dis, tu as des vidéos qui prennent encore plus de vues, le nombre d'abonnés augmente et tu vas en avoir plein comme ça, malheureusement. Il va falloir que tu t'adaptes et que tu arrêtes de porter trop d'importance à ces gens-là. Ouais, c'est ça. Il faut avancer. De toute façon, c'est eux qui se font chier. Hein, Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'en vrai, quand tu te manges une rafale, tu sais, pendant un mois, c'était tout le temps comme ça. J'étais en mode, mais ouais, qu'est-ce qui leur arrive en ce moment? Ils sont tous débiles. Faites une pause sur la connerie, tu vois. Ah ouais, c'était chaud. Ouais. Là, on est. Pour ça, faut ban direct. Ouais. Il y a le geek qui nous dit rien à voir avec la saison 11, mais moi, j'aurais bien voulu que Beta meure. Beta meurt pas, car j'aurais bien voulu voir le personnage sans masque. Ouais, alors, d'après Gimple, on devrait avoir un épisode sur Beta dans Tales of the Walking Dead. D'après ce que je sais, peut-être qu'il y aurait un petit personnage il y aurait un petit épisode sur Beta. Bois une camomille le soir. Ouais, la camomille, je peux dire, ça me fait rien. Faut porter attention, ouais, mais bien sûr, je le sais bien, mais c'est vrai que toi, quand c'est constamment, tu sais, tu pètes un câble, et moi, je suis pas un robot, hein, je suis un humain, les amis, hein, j'ai des sentiments, hein. Donc c'est vrai que quand tu reçois ça tous les matins, tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Je me casse le cul à faire vivre un univers qui est en déclin et qui n'intéresse plus grand monde. Je me bats avec Tokoy, Val, qui est encore là, même Shiv. On se bat, voilà, avec l'envie de proposer quelque chose sur l'univers et se faire incendier, etc. Calmez-vous les frérots, hein. Dire t'aimes pas, tu te casses, quoi. C'est tout le temps, peu importe la communauté, peu importe le sujet, que ce soit en film ou en série, il y aura toujours des gens comme ça. Hein, c'est ça, ouais. Faut les ignorer, faut même pas répondre. Tu bloques, tu passes à autre chose. C'est vrai que comme j'ai pas l'habitude, ouais, j'ai des messages plus blessants que d'autres. Hein, ouais, c'est ça. Bon, on s'attaque à mes cheveux que j'ai pas ou autre chose. Je m'en fous, mais c'est vrai que quand tu t'attaques à ta mère ou à moi, ta c'est ça qui m'a pas plu. C'est le fait qu'elle s'attaque à ta vie privée, donc moi j'ai bloqué aussi, quoi. Ouais, je me bats contre la connerie et on a du level depuis 2-3 saisons. Ouais, c'est vrai que a du level. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse qui est intéressante pour moi de vous en parler. Vous n'êtes pas commu, faut aussi se dire les choses. C'est vrai que ça a été un petit peu tendu en ce moment. C'est vrai que j'ai beaucoup changé. C'est vrai que j'ai changé. Je suis devenu un sombre connard maintenant. Je ne suis là essentiellement que pour l'argent. Je ne suis là que pour l'argent. C'est pour ça que je fais des réactions Walking Dead. Hein. C'est pour faire des vues. Hein.
Bah, bien évidemment, les vues, c'est bien connu que c'est le truc qui fait le plus de vues sur YouTube C'est francophone. ça. C'est Walking Dead qui est à la mode en ce Ah moment, ouais, hein. c'est vraiment Walking Dead, la série numéro 1 mondiale, hein, waouh! Ah voilà. C'est celle qui fait le plus de vues, c'est sûr, hein. Mais ouais, c'est Ouais, comme non, mais ça, ouais. enfin bref, ouais, c'est comme ça. Je lis un petit peu vos Sinon, commentaires. ouais, Je lis un petit parlons d'autre peu. chose. Tu es beau. Je sais, c'est vrai. C'est pas vrai, personne n'a dit ça. Ah! Je pensais que ça aurait été Ralou, c'est bien Oui, son genre de oui, dire la ça. relation Judith-Negan a commencé à être développée, mais ça a très vite été oublié. C'est vrai que la relation Judith-Negan, on aura... Bah, on en aura sûrement après, là, le problème c'est Ouais, qu'ils sont séparés, ils sont pas ensemble. c'est vrai qu'on aimerait quand même... On aimerait. Notre Ça avis va sur ça va Alden. revenir, ça va revenir. On l'a déjà donné, On l'a on l'a déjà déjà donné. donné. Déjà donné, Il y aura des rediffs si tu veux, Sly, on l'a Il y aura déjà la donné. rediff sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, si mes modérateurs veulent mettre aussi la chaîne secondaire, là où je mets tous les lives. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, C'est pareil pour moi. Shivala devait être là ce soir, mais elle était absente, donc elle sera là pour un autre live. Ne vous inquiétez pas. On a déjà quelqu'un pour la semaine prochaine, et pour encore la Ouais. semaine prochaine, on a tout le monde. On a Val qui Ouais, conclut l'épisode 8. ouais, qui sera là avec nous pour l'épisode 8, mais on a aussi d'autres personnes, des Ouais, surprises, des petites ça va être surprises très intéressantes. Ouais, sympatoche. ouais, voilà. Donc voilà. Bon, alors si demain GDG fait c'est un jeu de Jambi, il faut qu'il vous invite. Oui, bah écoute, n'hésitez pas à parler de nous à d'autres personnes, hein. Nous, ça nous arrange, hein. Ah ben bien sûr, hein. C'est vrai que... Donc voilà, la chaîne secondaire, Camille Antolisso, Shérif et moi-même. Voilà, n'hésitez pas à venir sur la chaîne secondaire, là où je reposte les lives. Quelle heure il est? 22h09. Ou alors, je sais qu'on a envie de parler de l'épisode 2, mais ne vous inquiétez pas. L'épisode 2, c'est la semaine prochaine. Et la semaine prochaine. Et on va en parler, je vous rassure. Ne vous en faites pas. Après, voilà, c'est un travail d'équipe, hein, les amis, hein. Mm. On va ensemble se retenir à chaque live de Ouais. ne pas parler de l'épisode qu'on a vu. Faut faire ça ensemble. Ouais. Faut que le chat soit agréable à vivre. Il faut que nous aussi, on arrive à se retenir de notre côté, de ne pas trop parler de l'épisode suivant, même si des fois on y fait allusion. On essaie de ne pas donner les grosses infos. Voilà, c'est un travail qu'on va avoir, Vous et moi. nous deux, vous et moi, voilà, avec le chat. On marche en équipe. Collectif, un effort collectif à faire. J'ai envie de parler de l'épisode 13, j'ai IMC Premium plus de Christopher. Ah oui. Ah, je serais pas étonné. En tout cas, c'est mon premier live avec vous et c'était cool. Ouais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux ce soir. Je pense que ce soir, il y a certains visages que je ne connais pas, enfin certains noms. Merci, Shérif. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Hein. C'est vrai qu'on a gagné beaucoup d'abonnés. Comme dit Yaya, la TGV, Tokoi Grime, Val, incroyable, c'est vrai que c'est beau. Surtout pour déjà en parler après, cette dernière saison, c'est vrai, dernière saison. Alors après, il y aura les spin-offs que moi que je vais traiter. On fera peut-être encore des lives avec Tokoi sûrement, mais ce sera plus pareil. Donc oui, il faut en profiter. Je sais que cette année, on va marquer le coup avec des invités. Il y aura Val en réaction avec moi. En tout cas, sur l'épisode 8 de Walking Dead, je le sais. Tokoi sera peut-être là pour World Beyond ou pour Fear. On va voir ça ensemble. On l'a prévu. Oui, bien sûr. On a prévu. Je t'emmerde, Antolisso. Ah, bah ça fait plaisir. Tendrement. Putain. Tu sais qu'il y a beaucoup de nouveaux et c'est cool. Bah oui, puis même si The Walking Dead, il y en aura de moins en moins, comme on l'a pu Pourquoi vous l'avez pas sur Twitch? Mais je suis sur Twitch. Il est sur Twitch actuellement. Et moi, je fais des lives une fois par semaine sur... même pas 3-4 fois par semaine sur Twitch. Et cette semaine, on est sur Alien Fireteam avec le grand... avec Val et le grand Tokoi. Donc, et ça commence dès demain à 21h. Ouais. Mardi, jeudi, dimanche. Jeudi et dimanche. Et toi et moi, on est sur Sea of Thieves mercredi. Ouais. Donc cette semaine, il y aura beaucoup de nous deux. C'est ça. Il y a beaucoup... De toute façon, il y a du Valou. Ouais. Oh, ça va être incroyable. Oh, le trio sur Alien. Oh, les blagues de merde qui vont fuser, ça va être cool. Ah, j'ai hâte. Ah, bien sûr, Daryl, c'est vrai. En tout cas, merci pour ton petit don de tout à l'heure. J'écoute souvent, mais c'est rare que je commente. Ouais, il y en a beaucoup qui commentent pas. C'est vrai qui regardent ça comme une émission de télé. Et c'est vrai que réunir 142 personnes, c'est exceptionnel. C'est génial. Déjà plus d'une centaine d'habitude, c'est ce qu'on fait, on est très content. Là, 140, c'est encore plus. Pourquoi vous faites pas tous sur... Parce qu'en fait, YouTube, c'est ma source de revenus principale. C'est là où tous les gens viennent pour mes lives. Et je préfère faire le gaming sur Twitch et faire tout ce qui touche aux séries et films sur YouTube. Parce que pour moi, c'est aussi un moyen de revenu plus important parce qu'il y a tout mon public qui est sur YouTube. Et moi, je vis essentiellement de vos dons et un petit peu de mes vidéos, donc évidemment c'est plus intéressant pour moi de live sur YouTube, mais sur Twitch on fait beaucoup de gaming et ça se passe très bien.
Ouais, clairement. Clairement, vous regardez avant en mangeant au top. Ouais, c'est une petite émission qu'on anime. C'est notre rendez-vous, quoi. En plus, comme on vous en avait déjà parlé, on va pas faire que Walking Dead. L'année prochaine, on risque de faire The Last of Us aussi, Le Seigneur des Anneaux, c'est sûr et certain. Hein, ça, on se l'était dit, ça. Mm. En plus, c'est des épisodes Ouais, hebdomadaires, donc. c'est vrai, ça Ouais. fait plaisir, Manurga. Ouais. C'est des épisodes comme The Last of Us et comment on appelle ça, et Seigneur des Anneaux, c'est des épisodes qui seront diffusés une fois par semaine. Le lien pour la chaîne Twitch ne marche pas. Ah ouais, c'est vrai, je vais regarder. Je vais regarder. La voix de Teko, il me rend hétéro-curieux. Ah si, moi, mon lien, il marche, il marche, Gérard. Mais dans tous les cas, tu as le Discord si jamais. Ou... Mais oui, j'allais le dire. C'est vrai que The Walking Dead, ça va être de moins en moins présent avec 2022, Ouais. 2023. Mais comme vous le savez, il y a The Last of Us. Eh ouais. Et The Last of Us, Ouais. c'est sûr et certain que ce sera comme The Walking Dead. On va Ah en parler bah. autant. Ah bah, c'est sûr. On va certainement faire des vidéos chacun de notre côté aussi dessus Ouais. et on vous fera des lives dessus. Ouais. Merci pour le follow, Boots Save. Ouais, ça c'est sûr. Les Seigneurs des Anneaux aussi, on se l'était dit. Hein. Seigneur des Anneaux, oui, ouais, Ouais, certainement. Moi, c'est un certainement. univers que j'aime beaucoup. Alors après, je suis pas autant expert, mais Ouais, oui. là, on va le faire. On sera moins expert, c'est sûr, mais on va le faire, c'est sûr. Bah, alors, pour ceux qui me demandent ce que je vais faire cette année, parce que je vois, on me parle de séries. Moi, alors, là, on a bien évidemment Walking Dead, World Beyond et Fear the Walking Dead, ça c'est une évidence. On aura aussi, cette année, je vais faire The Witcher saison 2, je vais faire le book de Boba Fett, Cobra Kai, Ouais. La Casa des Papel, et si tout va bien, je ferai aussi valider saison 2 en tout cas. Et bien évidemment, le spin-off de Viking qu'on attend depuis maintenant presque un an. Hein, à faire un an. Ouais, vous n'avez pas tort, monsieur Valou. Bon, en plus, tu me fais un spin-off sur Dog, moi je regarde. Hein. mais imagine, ça se trouve, il sera dans le spin-off d'Ariel Carroll, hein, le Ouais, chien. c'est Je pense possible. qu'il il va suivre son maître, hein, je pense. La moustache de Il y a Graves, J- c'est vrai qu'on a fait beaucoup de Ouais, commentaires c'est vrai sur. que ta moustache, ouais, elle me perturbe. En Je sais pas fait, ce que t'as. en fait, ce qui s'est passé, je vais vous raconter. J'étais en train de me raser. J'ai trop rasé sur le côté ici. J'ai fait oh putain merde. Donc j'ai dû raser ici et laisser la moustache. Ouais, je sais. Bah, ça te va bien. Hein. Et je ferai peut-être aussi House of the Dragon. Ça c'est possible. Il y a Diego qui nous demande sur Twitch si on va regarder la série Fallout sur Amazon Ah oui, Prime. ah oui. Et je ferai des réactions. C'est sûr. Moi, je vais sûrement regarder. Alors, je sais Mm. pas si je ferai des réactions, mais je vais sûrement regarder. Et une date pour valider saison 2, logiquement, c'est en septembre. Et aussi en termes de jeu sur Twitch, je vais faire Far Cry 6, le remake de Pokémon Diamant sur Switch et Alien Fireteam la semaine prochaine. J'ai prévu plein de choses cette année. C'est beau, c'est beau. Et si, en fait, si, Joris, je vais faire aussi Stranger Things, tout ça, mais ça, c'est les années, c'est en 2022. Là, je vous parlais des séries qui arrivent que je vais traiter, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Oui, Alexandre, série Fallout tirée du jeu. Into the Night, je vais parler de la saison 2. Il est possible que je fasse des réactions à Into the Night aussi. Il faut que je vois. Il y a beaucoup de boulot et le problème, c'est que les séries Netflix, c'est tous les épisodes d'un coup. Donc la chance avec Into the Night, c'est que c'est des épisodes d'une demi-heure en 6 épisodes, donc ça va. Et que la Casa, il y en a que 5. Mais c'est vrai que, ouais, putain, c'est compliqué. C'est pour ça que les... Ouais, ça m'a emmerdé pour Assassin's Creed. C'est pour ça qu'avec Tokoi, on va The Last of Us, le Seigneur des Anneaux, ou même The Boys, hein, qu'on pourrait faire aussi en live. Moi, ça m'intéresserait. Hein. Parce que c'est des épisodes une fois par semaine. Donc on a le temps de faire la réaction et faire le petit live 2-3 jours après. On peut théoriser sur la suite, vous voyez. Donc c'est moment que ça n'empiète pas sur The Walking Dead, parce que notre créneau, c'est un live par semaine sur The Walking Dead, l'univers The Walking Dead. Donc, ouais, s'il n'y a pas de The Walking Dead dans la semaine, on pourrait se permettre de faire un live The Boys. Après, en tout cas, moi, ce sera pour une. Après, si toi, de ton côté, tu veux refaire d'autres lives sur d'autres séries dans la semaine, on va voir. Mais The Boys, je ferai sûrement des réactions. En tout cas, généralement, je vous informe de ce que je fais à chaque fois. Je traite de beaucoup de séries. Vraiment de beaucoup de séries. En tout cas, voilà, vous pouvez noter The Boys, Seigneur des Anneaux, The Last of Us, le spin-off de Game of Thrones, La Casa, je pense aussi tout ça, je fais. Parce que j'aime ça et ça me plaît. C'est le Beetlejuice de The Boys, effectivement. Sur quoi sera diffusée la série The Last of Us? Sur HBO Max. Sur HBO, pas HBO Max. Sur HBO, et ce sera une fois par semaine, comme ça a été pour Game of Thrones, etc. Ouais, à savoir aussi que du coup, OCS va certainement s'éclipser au fur et à mesure du temps, et que HBO va arriver en France, et du coup, il y aura HBO France, j'imagine, et tu auras un abonnement comme pour Amazon et les autres, j'imagine. Ouais, non. C'est ce que j'ai cru
comprendre que HBO allait arriver en France. Donc, ouais, non, pas prévu, à Preach. Pas prévu. Pour l'instant, la critique du The Walking Dead Telltale Games, c'est pas au programme. Pourquoi pas un jour, laissez-moi finir la saison 4 d'abord et on en reparlera, mais si je dis pas de pas... date de sortie pour The Last of Us, en tout cas, Joris. Non, non. En tout cas, je pense que cette année, je vous parlerai peut-être du comics de Clémentine, ça c'est sûr. Il faudrait que je le lise. C'est de la merde. C'est qu'en anglais encore pour Ouais. ouais, tu dis que c'est de la merde. La grosse merde. HBO France officiel, moi j'ai cru comprendre en début d'année que ça allait être comme ça, que HBO allait débarquer. Alors je sais pas si Valou est encore là, mais s'il en a entendu parler de ça, mais à mon souvenir, HBO est censé arriver en France prochainement et que du coup OCS perdrait au fur et à mesure les droits sur les séries HBO et qu'ils auraient leur propre truc en France. Oh putain, ça va nous faire je beaucoup dis ça, mais, de... je suis pas sûr à 100%, mais dans mon souvenir c'était comme ça, donc à voir. ça va nous en faire beaucoup quand même. Hein. Bon, il a entendu, c'est officiel. Oui, j'ai entendu, c'est officiel. Non, ouais. Du coup, toi, si t'avais une note à donner sur l'épisode, t'en serais où, toi, pour l'épisode 1 de la saison 11 Je suis pas très note. Ouais, c'est pour ça que je te demande, j'aime bien. Je sais pas. Ouais, un petit 6, 6,5, un petit 7, dans ces environs-là, quoi. Ouais, dans ces petits là. On va poser une question au chat et on te posera la question à toi aussi. Alors, ce soir, je vais prendre personne, d'accord? Ce soir, je vais faire venir personne. On le fera pour la partie 2, ce sera plus intéressant. Ce sera plus intéressant de faire venir les gens pour la partie 2. Donc je sais qu'on a Daryl Junior et Niklos qui nous attendent sur le Discord la semaine prochaine, les amis. Là, je voulais faire une petite ouverture tranquille. La semaine prochaine, vous pourrez venir en direct parler de l'épisode. Ce sera plus pratique. Vous pourrez parler de l'épisode 1 et 2. Ce sera, à mon sens, plus facile. Est-ce qu'il y a une scène que vous avez adorée dans l'épisode 1, le chat? Et même toi, est-ce que tu as une scène vraiment en particulier qui t'a marqué et tu te dis, putain, c'était bien? Une action, je dirais plutôt, un truc qui m'a un peu surpris et qui m'a plu, c'est le gros zombie là qui s'attaque à l'autre et que Negan se retrouve confronté à lui. Et j'ai trouvé que c'était ultra intéressant, comme je dis dans ma vidéo, le fait qu'on retrouve des zombies un peu différents par rapport à d'habitude, c'est ce qui donne envie quoi. Au niveau zombie, c'est cool que pour la dernière saison, on ait un peu plus de variété. Donc j'ai bien aimé. Ok. Après, une autre scène comme ça qui m'a plu, l'intro de Mercer, même si c'est pas grand chose, ouais, voilà. Alors moi je vais répondre, après je dirai vos commentaires. Moi c'est interrogatoire comme dit Damien. Ouais. Moi c'est le dialogue, Maggie Negan. J'ai adoré quand elle lui dit, quand elle lui explique qu'il y a toujours cette petite idée dans la tête de le tuer et que lui juste avant il lui dit que elle le traînera pas dans la boue, etc. et qu'il la remet un petit peu en place et qu'elle va lui répondre, etc. J'ai trouvé le dialogue assez fort jusqu'au petit moment où il parle de Glenn. C'est vraiment ce dialogue-là que je me suis dit, putain, c'était intense. Ouais, c'était intense. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Ça, c'est vraiment le moment où je me suis dit, c'est ça qu'on veut. Pas besoin d'en rajouter derrière. Non, c'était cool. C'est ce moment-là. Moi, c'est celui qui m'a le plus plu. Après, oui, je te rejoins pour le coup du gros zombie, là. C'était cool. Plaisir, hein. Et le face-à-face aussi, Mercer et Ezekiel était sympathique, je trouve. Ouais. C'était marrant. Alors, vos commentaires. Comme ça, ouais. Le début, 8 minutes sans une seule parole. Ouais, c'était sympa. Bon, on l'avait déjà vu en début de saison 3, mais oui, je dois admettre que c'était plutôt cool. La meilleure scène, c'était les crédits. D'accord. J'ai vu ça aussi. Maggie qui tombe. Ouais, bon, je sais que moi, j'ai beaucoup aimé le début, perso. Simple, mais efficace. Ouais, il y a une simplicité, je trouve. C'est pas non plus... c'est pas what the fuck, c'est simple, mais ça passe bien. Il descend en rappel, il remonte, il y a beaucoup de rôdeurs. La goutte de sang qui tombe, j'ai trouvé que c'était sympathique, ouais. Ezekiel face à l'autre, face à Mercer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le regard de Negan quand il regarde Maggie sans l'aider. Ouais, elle est intense cette scène quand il se retourne et que personne... Ah non, le regard de Negan... Oui, le regard de fin. Attends, moi je pensais que tu parlais de celle d'avant. La grande scène du début... le Guy qui nous dit, moi c'est Negan et Maggie qui se disent ce qu'ils pensent, c'est que t'es cool. Les retrouvailles à Alexandria, c'est vrai que j'ai bien aimé le moment où Daryl il enlace la petite Judith et RJ Junior. Et ça dure 3 secondes, mais c'est ça qu'on aime. Tu sais, un peu d'amour entre les personnages, c'est cool. Et ça, j'ai bien aimé, ouais. Ah, clairement. La scène de Negan et Mercer, on a perso 7 sur 10, c'est bien aimé, même s'il y avait des choses pas très logiques et bizarres, genre le fond vert et Alden qui ouvre sa bouche pour rien. Ouais, bon, ça, Alden, à mon avis, je pense qu'on n'en a pas fini. Absolument toutes les scènes de Maggie Negan, je trouve les acteurs sont vachement coordonnés. Bah, en même temps, voilà, c'est vrai que c'est des bons acteurs, quoi.
La scène des rôdeurs dans les sacs, c'est vrai, elle était bien aussi celle-là. Val qui dit entre 4 et 5 sur 10, le Commonwealth c'est l'ambiance et l'envie de bien faire artistiquement pour une entrée en matière, ne sauve pas l'écriture lamentable et de l'épisode. Son manque de suspense et ses fonds verts. Non mais c'est vrai que le manque de suspense il est évident. Alors ouais, le problème c'est que tu sais que Daryl il est invincible, tu sais que Negan et Maggie ils sont invincibles aussi parce que t'as vu les trailers donc tu sais qu'ils vont survivre. Donc ouais. Oh la VF Tony c'est pas avant un an. Hein. La VF Ouais, c'est pas avant un an. Je sais pas, ça dépend. Je sais pas comment ils gèrent ça. C'est généralement au CS qu'ils le font bien après. Mais bien après, genre. Ouais, donc c'est après, au moins dans un an, ouais, max, au max mars, août. Bon montage, bon Jeffrey Dean Morgan, dialogue, mais fixe rôle secondaire et facilité qui ternissent tout. C'est vrai qu'on peut le dire. L'épisode 2 en voie du lourd, on en parlera la semaine prochaine. 8 sur 10 pour ma part, meilleure scène, je rejoins les face-à-face avec Mercer. Par contre, plus de facilité scénaristique. Ouais, bon, alors ça, on n'est pas à l'abri. Ça, c'est dérangeant, c'est dommage. Comme je dis, ça aurait pu être parfait. C'est pour ça que pour moi, c'est pas excellent. Ouais, la scène où on les voit voler les tenues du Commonwealth, ah bah non, en fait. C'est vrai. Un 7 sur 10. Genre de truc, quoi. Tout n'est pas parfait, mais ça donne tellement envie de voir la suite. Bon, c'est vrai que c'est un début prometteur. On peut pas le dire, ça aurait pu être pire. C'est vrai. Le mot du frère de Yumiko. Oui, ça m'a pas trop touché. Les rôdeurs dans les sacs, ouais, ça revient beaucoup. Comparer Glenn à un vulgaire chien de caniveau, bof, c'est vrai. N'oublions pas Glenn quand même. Hein. D'ailleurs, une pensée pour Glenn qu'on a tenté, mais quand même. RIP. Et les gars, si on se camouflait avec du sang de rôdeur, voilà comment contrer les rôdeurs du début. Ouais. C'est le problème, en fait, on aura aussi l'occasion d'en parler la semaine prochaine, c'est qu'il y a un manque de logique par rapport à tout ce qui a bien pu se passer dans la série avant. La scène Mercer-Ezekiel, elle passe bien. J'aime bien la girl team. Ouais, la team de femmes du début, j'ai bien aimé aussi. Moi, j'adore, de toute façon, généralement, quand c'est des groupes féminins, en plus assez forts, comme Maggie, Carole, Magna, tout ça, et des petits personnages, même comme Rosita. Bon, on la voit taper 3 zombies, elle fait pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est cool, au moins. Ouais. Les scènes avec Princess, c'est vrai, c'est très très bon. Franchement, Fear, c'est une série d'auteurs par rapport à The Walking Dead. Mais c'est vrai que la saison 6 de Fear, elle a été très très bonne. Enfin, Tokoi n'est pas du même avis, mais... Oula, calmez-vous. Hein. Moi, j'ai trouvé la saison 6 de Fear très très bonne. Non, mais il y a quelques épisodes qui sont... Ah non, mais moi, tu me connais. Hein. Moi, globalement, je l'ai trouvé bonne. Moi, j'ai trouvé en tout cas, la première partie, rien à dire. C'est clair qu'à la comparaison de la saison 4 ou de la saison 5... c'est carrément autre chose, mais de là à dire que la saison 6 de Fear, pour le moment, est quand même au-dessus de ce début de saison 11, non, calmez-vous quand même. Il y a quand même quelques similitudes, on en parlera la semaine prochaine. Pour l'instant, nous, on a vu les 2 épisodes, je trouve que pour l'instant, Fear, c'est ça le truc en plus, c'est qu'on a vu 2 épisodes, vous pouvez pas dire ça. Non, mais je pense qu'il parle, de ces dernières années. Je pense pas qu'il parle de la saison 11. Je pense qu'il parle de la saison 10, etc. Il parle de peut-être même de la deuxième partie de saison 9, peut-être. Je pense. Je pense pas qu'il parle de la 11. Qu'est-ce qu'on a d'autre Béatrice aussi. Bonne nuit, Naomi. Vous pensez que la communauté Commonwealth va tomber sur les Reapers Je pense que c'est un arc qui se terminera peut-être fin partie A. En tout lisse. Rosita était cool dans l'épisode, j'espère qu'on la verra plus. Bah, c'est vrai qu'elle est bien au début, quoi, et elle parle un petit peu. Elle est aussi elle parle avec eux aussi à un moment donné. Quand ils sont tous. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que Rosita, on rame. Hein. Je parle niveau de la réalisation. Oui, mais la réalisation de Fear saison 6. Bah après, quand même, tu vois le début de saison 9, de saison 11. Et là, alors, elle est fort. Profitez, hein. Profitez bien. L'épisode 2, la semaine prochaine, on aura le temps d'en parler de ça. Dans l'épisode 2, il y a quand même quelques scènes ultra. Profitez bien, belles, profitez bien parce que c'est qu'il est juste là pour 2 épisodes, le réal de l'épisode 1 et 2. Donc profitez. Ouais, on va voir la grosse différence, on va la voir sur 3-4. Ouais, parce que ça donne. Après, les Reapers, faut pas faire comme l'arc de Negan. Ouais, voilà, les Reapers, je pense qu'en 8 épisodes, c'est suffisant. De toute façon, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Là, pour moi, comme j'ai pu le dire, je ne sais plus quand, mais pour moi, première partie, c'est Versus Reaper. Deuxième partie, c'est Alexandria Commonwealth. Et troisième partie, c'est conclusion de la série. Ouais, je pense. Peut-être un possible retour de Rick, que ce soit via des écrits, que ce soit... On va avoir
du teasing de Rick certainement dans cette dernière partie, parce que Rick c'est The Walking Dead et qu'il va y avoir la conclusion avec tout ce qui s'est passé au Commonwealth et pourquoi pas aussi du lien avec du CRM. Pour moi, les Reapers, ça dépasse pas la première partie de saison, c'est pas possible. On va pas bouffer du Reaper jusqu'à la fin de la saison, ça me paraît je vous coupe. improbable. Vous savez la fameuse phrase de Glenn qui a été dite par Jeffrey Dean Morgan. Même lui, l'acteur, il le dit. J'aurais préféré effacer cette ligne, et même les Américains commentent à base de ligne trop brutale. Nous pensons que les écrivains n'auraient pas dû faire cela. On verra comment ça se passe pour les prochains épisodes. Même eux, les Américains, pensent que c'est peut-être la phrase de trop. Et Jeffrey Dean Morgan, il explique aussi qu'il aurait peut-être préféré. Ça sert à rien. Ouais. Mais cette phrase-là, elle est là pour qu'il soit par terre et que Maggie pointe son flingue dessus, en fait. Elle est juste là pour ça. On a une date pour les films de Rick. Ouais, demain 21h. Demain 21h, ça sort. Sur TF1. Sur TF1, c'est officiel. C'est officiel. Ouais, c'est officiel. Après, t'es peut-être sévère. Non, t'es pas spécialement sévère pour la réal de l'épisode 1. Elle est sympathique, mais il va y avoir mieux, tu vois ce que je veux dire. Elle est sympathique, elle est pas folle, c'est sûr, mais au moins on propose des décors, on essaye de faire des choses. Mais c'est vrai que la réal de Monsieur Satrazemis en saison 6, d'ailleurs, qui est le directeur exécutif de la photo, tout ça, de la réal de l'univers Walking Dead, le boulot qu'il fait... Quand tu vois les photos de la saison 7, ça donne envie aussi. Ça donne envie, il a une... Et c'est vrai qu'il reste sur Fear, c'est bien dommage, parce qu'il est très bon ce gars-là. Et merci Daryl pour le don, merci beaucoup pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Ah ouais, ok, stylé. Sur TF1 avec Arthur en maître de cérémonie. Ouais, c'est ça. C'est Arthur qui présente. Même pas, je regarde. C'est un débrief sur le décor penché à la fin du film. Terrible. Ils voulaient pousser leur amusement au maximum avant qu'il ait commencé à se faire confiance, mais qu'il parle de Glenn. Ouais, voilà. Je pense qu'on est quand même beaucoup à se dire que ce passage-là, il est un peu trop, quoi. Parce qu'il est un petit peu trop... le dialogue suffisait à lui-même, il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Mais moi, c'est mon avis. Hein. Après, je conçois aussi les commentaires que j'ai reçus, comme quoi il voulait la pousser à bout, il voulait un peu la titiller. Je suis d'accord, c'est possible, mais je trouve que le dialogue qu'ils ont tous les deux était tellement bien que le Glenn, à la fin, il méritait pas ça, quoi. Cette phrase, pour moi, elle était elle était un peu trop. Nulle part, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais géographiquement, on est où? Car la météo semble en pleine campagne presque. Géographiquement, on est à peu près là où ils sont. À peu près. Franchement, c'est compliqué de répondre. Ouais. Et même eux, ils savent pas trop. Même eux, ils savent pas où ils sont. Ouais, même eux, ils savent pas où ils sont. On le sait bien, on le sait depuis des années. Ouais, vaut mieux pas se prendre la tête avec ça. Ouais. Alors, les termes de distance, de temps de voyage et tout, vaut mieux pas trop se prendre la tête avec ça. Du moment que les choses se passent bien. Ouais, voilà. Vu que l'arc des Reapers s'arrêtera probablement en fin de première partie, je ne sais pas s'il y aura des morts marquants en fin de série. Aucune menace ou communauté hostile. Tu verras bien, Paris. Tu verras bien. Moi, après, si je devais vous donner un mort pour la première partie, je pense que je partirais peut-être sur le père Gabriel. Ouais, peut-être sur le père Gabriel que j'aime beaucoup, mais on veut pleurer. Je vous l'avais dit, moi, c'est la dernière saison. Je veux chialer, je veux rire, je veux pleurer, je veux du sang, je veux de l'épique, quoi. C'est vrai que pour l'instant, on va pas parler du deuxième, mais c'est bien, c'est même plutôt bon quand même avec la fin de l'épisode 2, mais voilà, c'est pas encore épique pour l'instant, mais c'est en bonne voie. Ouais. Puis en plus, on a eu des images, je pense que c'est le méchant, le chef des Reapers, et c'est un acteur qui a un gros potentiel. Oui. Je l'avais vu dans Happy. Happy, il est excellent, la série Happy qui est disponible sur Netflix si ça vous intéresse. Et il y a cet acteur-là qui va faire le chef des Reapers, très certainement, j'imagine. On ne sait pas, hein, on se disait beaucoup de choses dans les épisodes bonus avec Terminator, donc on va voir. Ouais. Mais ouais, il va y avoir un gros potentiel avec cet ennemi-là à voir. Christopher, il nous dit on a déjà de l'épique et du sang avec les coups d'épaule. C'est vrai que les personnages qui donnent des coups d'épaule à Negan, j'ai dit oh les gars, dans un teen show ou quoi, que vous faites quoi là? Ouais, non, Daryl et Carol, c'est déjà sûr qu'ils vont pas mourir. Bon, ça on le sait. Ça, à moins que le spin-off Daryl et Carol soit une grande connerie, mais ce qui m'étonnerait, puisque à mon avis, ça a l'air de se mettre en route, hein, parce que... Alors, ce qui est drôle, et on peut en parler, c'est que
Angela Kang nous a dit que la saison 11 n'était pas terminée au niveau de l'écriture, mais ça n'empêche pas de commencer l'écriture avec Scott Gimple de Daryl et Carol. Ils font vraiment tout en même temps, quoi. Oh, ils ont du temps peut-être, je Ouais. sais pas. Hein. Je sais pas trop comment ça marche, parce qu'on sait pas vraiment quand va être diffusée la dernière partie, on en parle souvent. Est-ce qu'elle va être diffusée fin 2022? Parce que Scott Gimple a confirmé que pour la Comic Con de 2022, il y aura bien The Walking Dead. The Walking Dead, le panel The Walking Dead. Donc est-ce que on aurait première partie qui termine le 10 octobre, je crois, et ensuite seconde partie en février-mars, et dernière partie peut-être fin d'année 2022. Pourquoi pas, hein. À voir déjà. Faut qu'on ait une belle vision du calendrier. Oui, Anthony So. Pour le moment. Oui, c'est lui, ouais. C'est ça. En vrai, Il la va mort être d'Alden. extraordinaire. Il va être extraordinaire en chef des Reapers. Mais si Alden il meurt, je pense qu'on fait une soirée en vrai. Hein. On fait une soirée en live. Hein. On fait son pot de départ. Hein. On fait un peu de champagne, mon copain. C'est juste pour dire que Scott et Angela sont ensemble, c'est tout. Oh le pauvre. Ah moi je suis un adorateur de Gimple. Hein. En plus si elle doit lui expliquer toutes les 30 secondes ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'il doit faire, le pauvre il va avoir une tête comme une pastèque. Hein. Ouais. Février, mars, oui parce que regarde, Elmua, et d'ailleurs merci d'avoir rejoint la zone membre. Hein. J'ai vu que tu l'avais fait récemment, merci à toi. C'est vrai que là on va terminer avec Walking Dead le 10 octobre. World Beyond va commencer avec ses 2 premiers épisodes. On va enchaîner ensuite avec le 17 octobre, Fear the Walking Dead. Donc ça veut dire que la World Beyond va se terminer quand la première partie de Fear va se terminer aussi. On va réenchaîner ensuite l'année prochaine avec la partie B et la seconde partie de saison 7 de Fear. Sans oublier, bien évidemment, que d'après les scénaristes, Fear ne sera pas la dernière saison. Hein. IMC n'a pas donné de réponse à ce sujet, donc il y aura peut-être une saison 8, ça voudrait dire que peut-être dernière partie de Walking Dead fin 2022 avec l'ouverture de la saison 8 de Fear the Walking Dead. Et ensuite, et ensuite fin 2023, le spin-off de Daryl et Carol, et ensuite fin 2024, Tale of the Walking Dead. Et ensuite, peut-être que pour la saison 2 de Daryl et Carol et la saison 2 de Tales, ce sera une diffusion en même temps, une partie à 21h et une autre à 23h. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, on verra bien. World Beyond, faut pas qu'il commence déjà. Mais vous savez, vaut mieux qu'il commence et qu'on en finisse. Vous savez, en vrai, moi je vous l'ai déjà dit, moi j'ai hâte du teaser. Et j'ai hâte du trailer pour qu'on fasse la réaction et qu'on voit où est-ce qu'on va. Alors il y avait une question qui disait, pensez-vous que les Reapers vont tuer beaucoup de persos? Si oui, lesquels? Compliqué de répondre là maintenant au vu, ouais. Bah, moi, j'espère qu'ils vont tuer des personnages plus ou moins importants, qu'on aura du drama, du gore, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que The Walking Dead, normalement, de base, c'est quand même assez gore. Il y a des têtes coupées, il y a des têtes tranchées, il y a des mains, des jambes. C'est censé être gore, quand même, The Walking Dead. Quand tu revois début de prison en saison 3, il se passe quand même des choses assez dégueulasses. Hein. Mais, je rejoins Valou, qu'on tue Alden. Qu'on tue Alden. C'est ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le groupe de Maggie va y passer. Je pense aussi que ça va être de la chair à canon. Ouais, il y a de la chair à canon là dans le groupe du métro, donc. C'est sûr. J'avais vu aussi. Et les films de Rick, quand tu penses. Alors, les films de Rick, on en avait parlé. Moi, je pense après la saison 11, donc peut-être fin 2023. Le truc, c'est qu'on a. Pour le moment, en début d'année. On avait Andrew Garfield, j'allais dire Andrew Lincoln, qui a parlé d'un tournage possiblement en été si les conditions au niveau Covid sont présentes. On n'a pas eu de nouvelles cet été par rapport à ça. Il n'y a pas eu de gros teasing par rapport à tout ça durant la Comic Con. Donc on peut pas savoir en fait. On peut que supposer. Et je me souviens que Valou avait proposé pourquoi pas suivre la trilogie à travers les mid-saisons de chaque saison finale, genre entre les parties de la saison finale, je sais pas moi, sortir le film entre la dernière partie et celle de mid, à voir. Je sais plus exactement le calendrier qu'il avait donné, je me souviens, mais on avait parlé de ça, à voir. Mais on ne sait même pas s'il va y avoir juste un film ou plusieurs. En fait, pour le moment, de base, on nous a parlé d'une trilogie. On nous a dit que Rick allait revenir dans les films de Rick, The Walking Dead. Donc oui, on espère, mais on n'a pas d'infos. Contrairement à les saisons 7 de Fear et saison 2 de World Beyond, on a des dates maintenant, plus ou moins.
on sait jusqu'où à peu près on va aller, mais pour les films, on Vous a êtes rien. optimiste, vous, concernant les films, sachant que Scott Gimple est sur le projet. Et encore, heureusement qu'il est sur le projet. Heureusement que Scott Gimple est là. Heureusement qu'il va écrire. Parce que putain, si c'était quelqu'un d'autre, moi ça me rassure pas. Parce que Scott Gimple, moi je suis un grand défenseur de l'homme qui a fait les meilleures choses de l'univers. Et on peut dire que Rick, il a toujours bien écrit du début à la fin. Et c'est à lui qu'on doit le départ avec Matthew Negrete de Rick à l'épisode 5 de la saison 9. Donc heureusement Gimple est sur le projet parce que lui il connaît son personnage et en plus Scott Gimple avait déjà réfléchi avec Andrew Lincoln depuis la saison 4 au film de Rick. Andrew Lincoln en avait parlé qu'ils y avaient déjà réfléchi tous les deux. Donc heureusement Et qu'on il a... voulait soigner son départ déjà, d'une Ouais. part, et Mm. pourquoi pas aussi faire des films pour raconter la suite. C'est ça. Donc, Donc après, on sait qu'il est à l'écriture, mais on sait pas qui est à la réal. On sait que la productrice, c'est Madame Anne Gallard, pardon, donc l'ex-femme pas Ridley Scott, de James Cameron, qui a bossé sur Alien, qui a bossé sur Abyss. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà. Après, maintenant, à voir qui c'est qu'on aura en réal, qui c'est qui va écrire, combien de budget va avoir le film. Tant de questions sans réponse depuis presque maintenant. Combien de temps, les amis? 3 ans? bah ouais, hein, depuis son départ, Ça va faire... on avait eu un petit teaser durant la Comic Con de Ouais, l'an d'après. ouais, On avait eu un petit teaser vite fait, ouais, donc à voir. ouais. Puis je pense qu'ils vont en faire quelque chose. Je me souviens que le trailer Three Circles pour Fear the Walking Dead et World Beyond, tu commences le trailer par Rick. Donc s'ils veulent en faire quelque chose, après, Ouais. pour le moment, en termes de date, on peut pas vous dire. C'est pas possible, en fait, on peut que supposer. Ouais. Et alors moi, sachez que j'essaye au mieux de vous donner comment on appelle ça, Euh, les meilleures infos, hein. J'essaye de vous donner des infos sûres, etc. Et je vous ai déjà parlé récemment avec ma vidéo sur Rick que pour l'instant, même le retour de Rick en saison 11, à part peut-être un caméo en fin de saison, faut pas attendre son retour, c'est compliqué parce qu'on ne sait rien. Mais Gimple ne dit rien et Gimple ne veut rien dire et n'ose pas dire parce que pour ceux qui ont suivi la Comic Con, j'ai regardé un peu. Gimple, quand on lui parle de la Civic Republic, il veut dire des choses, mais il se tait. Il se tait. Même pour Fear, il n'osait pas trop parler. Pour World Beyond non plus. Donc soit il y a plein d'idées, il y a des choses qui se mettent en place, mais on peut pas le dire parce que ça pourrait niquer les scénarios de Fear, de Walking Wood. Soit, Tant mieux d'ailleurs ouais, qu'ils en disent pas, hein. Même pour Rick, finalement, tant mieux qu'on n'en parle pas beaucoup et ouais, qu'on ait plus de surprises. Parce que si on nous fait une communication, on te spoil quasiment tout le film, comme ça a pu être le cas pour la série, pour des départs, que ce soit pour le départ de Carl, pour ouais, Rick ou Michonne, ça serait insupportable. Moi, je préfère avoir le plus de surprises possible, que ce soit pour les films ou autre chose, ouais. plutôt que de tout savoir quasiment à l'avance. Moi, ça m'énerve de savoir les choses à l'avance. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, car il est 22h41. On va encore. Bon, on va faire jusqu'à 23h. Je vous laisse nous poser un max de questions sur l'univers, sur nous, ou même sur l'épisode 1 de la saison 11. Et ensuite, on se dira au revoir et on se reverra alors demain soir sur Twitch à 21h pour le grand live alien avec le Tokoi et le Val. Et là, les 20 dernières minutes, on fait une petite question-réponse. Ça te va, mon lapinou? Oui, 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 Allez, oui, oui, génial. Génial. oui. Génial. Pour une fois qu'il nous spoil pas, on va pas se plaindre. C'est vrai que pour une fois Oui, qu'il ferme sa gueule, le Gimple, on va pas se plaindre. Des personnages que vous ne voulez plus voir. Montokoi, vas-y. Alden. Alden. Alden, c'est ma Charlie de Fear Hmm. dans The Walking Dead. Alden, je veux que ça dégage. Le Magna, tout ça, je limite plus, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. C'est trop tard. Ouais, Alden surtout. Ouais, Alden essentiellement. Un petit peu de Magna. Ouais, je pense que j'ai lâché l'affaire avec Magna. Et Daryl. C'est le mec qui lâche une Ah, bombe. c'est un vrai débat, ça. Ah non, il recommence. C'est un vrai Et débat, ça. Daryl. Il sert à quoi, Daryl S'il y aurait une saison 12, vous pensez qu'elle parlerait de quoi? Mais je pense que de toute façon, la saison 12, elle est un petit peu dans la saison 11, hein. J'ai la quand Mm. ouais, le retour d'une musicalité plus présente dans cette saison, bah, ça serait bien, quoi, hein, parce que c'est la dernière saison. Si on nous lâche pas des musiques marquantes, ça serait vraiment dommage. Épisode 2. Épisode 2. Je comprends pas. Hein? Il y en a une qui est pas mal.
Oui, ouais, ok, Ouais, ouais, mais c'est ouais. pas une chanson, tu vois ce que je Ouais, veux dire? je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu repenses aux chansons de la saison 4, Oui, ah oui, tu parles de chansons, ok. la ouais, ouais, En termes de des composition, classiques. c'est toujours comment il s'appelle, je l'adore. McBerry. OK, Ouais, je j'ai ouais. pas le nom, mais C'est OK. lui qui s'occupe de la musique. D'ailleurs, il a fait un jeu vidéo il y a pas longtemps que je suis en train de jouer. Pour God of War, il a composé aussi les musiques, que je te dis pas de bêtises. D'accord. C'est pas des critiques salées, Daryl, et ce sera dispo certainement vendredi. Moi, je sors les réactions de vendredi. Mais Euh, ouais, un retour de vraie musique, tout au long de la saison. C'est la dernière quand même, ouais. nous mettre, des musiques, des chansons ultra marquantes comme ça peut être en saison 2, en saison 4. Il faut faire ça, quoi. Je vois pas, des petites musiques sympathiques comme, tu as pu dire dans l'épisode 2, OK, Mm. mais Oui, toi tu parles de vrais sons voilà, un vrai oui, voilà, oui, bien sûr. Alors, à qu'est-ce la qu'on a William d'autre? Water, un truc, de ouf, quoi. Vous pensez qui se fait mordre dans le trailer de la saison 11? Moi, je pense à un personnage lambda. Je l'avais dit dans ma vidéo. Je pense que c'est. Un lambda ou un normal, quoi, Ouais, voilà. Avec quoi qu'ils aident, on leur donne Ils ont des degrés. T'as le lambda, le normal, le secondaire, le très secondaire, le derrière secondaire, l'avant, après ouais. du normal. Le... Ouais, comme dit monsieur Alex, pour l'épisode 2, c'est de l'OST, quoi. ouais, Donc c'est ouais, de l'OST, ouais, bien sûr. c'est une bonne OST, mais une musique marquante, une chanson comme, ça a pu être le cas à l'ancienne, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Je regarde un petit peu les Exactement, Alex. questions. Quel est le spin-off qui vous donne le moins envie et pourquoi celui sur Daryl et Carol? Bah, Vas-y, qu'est-ce que tu Tokoy. racontes? Moi, je me pose la question: «Qu'est-ce qu'on va nous raconter?» Ça va être de la survie, OK, mais dans quel but, tu vois? Je pense qu'il faut un but à cette série. Il faut qu'on nous dise qu'on nous fait cette série pour, aller quelque part, pour Mm. rencontrer quelqu'un, parce qu'à tel endroit, il y a quelque chose qui pourrait nous amener vers quelqu'un ou vers une situation, qui est importante. Il faut qu'il y ait un objectif, en fait, pour moi. S'il y a pas d'objectif et que c'est juste du road trip, comme ça, bah, ce sera une saison, peut-être sympathique, il y aura peut-être une belle réal, mais ce sera, Ouais. pour chaque épisode, une situation différente. Ce sera une série, on va dire, c'est pas une série, ce sera pas une série policière, mais ce sera calqué sur le format policier, tu vois? Chaque épisode, une histoire différente avec les Mm. personnages, qui après, dans l'épisode suivant, vont, se vivre une autre aventure, tu vois? Ouais. Si c'est comme ça, moi, ça m'intéressera pas des masses. Moi, Ouais, certainement, mais ouais, moi je sais que je ferai des réactions, je ferai des voilà, lives moi, aussi j'en là-dessus. ferai sûrement pas, tu vois? Par C'est exemple. sûr et certain, et ça chauffe le moins. Moi, celui qui me chauffe le plus, c'est Tails. D'ailleurs, il y a une question intéressante de Matt67 qui me Tales, dit: ouais, ça va être sympa, ouais. vous aimeriez voir Judith grandir? Bah, moi, j'aimerais bien voir une Judith adulte, par exemple, dans Tale of the Walking Dead. Pourquoi pas, ouais, une petite histoire avec elle après tout ça, Ouais, ça peut être sympa. ça peut être sympa. Genre Judith âgée d'une quarantaine d'années. Ouais, voilà, comme dit monsieur Alex là sur Twitch, l'épisode 22 de Negan, il y a 2 belles musiques. Il y a Ouais, 2 bonnes musiques, il y a ouais, 2 chansons. c'est Tu as vrai. du AC/DC et tu as, l'autre, qui représente bien l'amour entre Lucille et Negan. Ça, Mm, c'est 2 excellentes musiques qui ont marqué. exactement. Les musiques ont marqué avec cet épisode 22, donc ouais, il C'est faut qu'on ça. retrouve Ah ça dans la ouais. saison 11. Bah oui, Ah ouais. Je faut me qu'on rappelle, retrouve on te rappelle tous les deux comme on était, parce qu'on a fait la ah réaction ouais, ensemble. Ah, c'est putain, pas bien, hein. on avait kiffé. Hein, putain. Ah Dire à ouais, la fin de l'épisode, on a pris une pause. Hein. sur Cocker, ouais, ouais. Il y a quels spin-offs qui vont sortir? Alors, on a Daryl et Carol prévu pour 2023 et Tale of the Walking Dead prévu pour 2024 si tout va bien. Voilà, moi je viens de répondre. Arctic 30 Fear sont très bons. Voilà. Et la musique. Alors, Fear, saison 6, t'as quand même du. Comment il s'appelle? Putain. Musique de l'épisode 4. Ah ouais, épisode 4. T'as aussi In Dreams de Roy Orbison. Ah, ils ont se fait Ah, là, plaisir. en Fear, ouais, on a des choses. Ouais, Pour la Fear. saison 11, il en faut, c'est sûr. Ouais. Ouais, il en faut. Il en faut le faut. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. On a été plus de 130, plus de 130, voire 150. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver, en tout cas pour ce grand retour de The Walking Dead. Donc, avant que vous partiez, je vais terminer avec quelques petits points. Toujours d'actualité, Anthony, oui. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Twitch toute la semaine. Tokoy et moi, généralement, on joue souvent en duo. On fait plein de jeux
Généralement, je stream sur Twitch tous les jours, sauf le lundi. Le lundi, je suis sur YouTube. Vous avez aussi la chaîne secondaire, là où je mets mes rediffusions de live. Voilà, si jamais vous voulez vous abonner pour voir les rediffs, n'hésitez pas. Nous, on se voit donc tous les dimanches pour la réaction, tous les lundis pour la critique et tous les soirs, le lundi à 21h avec Tokoy pour parler des épisodes de The Walking Dead. Il y aura des invités à chaque épisode, bien évidemment. Voilà, on est bon. On est bon. Ouais. Et puis oui. Puis ouais, là, cette semaine, on se retrouve sur Twitch à 21h mardi, jeudi et dimanche avec Valou sur Alien Fireteam. Mercredi, on fait du Sea of Thieves ensemble et on aura certainement pas un barbe et un de mes amis Simon, donc on sera 4. Avec grand plaisir. Donc ça va être excellent. Et puis moi, ouais, je fais aussi mes lives le tout sur Twitch tous les jours. Ouais. Et mes réactions sortent le vendredi. Les réactions de Tokoy sortent le vendredi. Moi, le vendredi pour les membres en avance. Donc on est presque 60, donc ça fait presque 60 personnes qui les regardent, donc c'est vrai que c'est assez cool. J'espère que toutes les nouvelles personnes ont apprécié ce live, parce que je pense que ça a été une découverte pour pas mal de monde ce soir. En tout cas, ça a été un grand plaisir. J'avais vraiment hâte de vous retrouver. On vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas donc à rejoindre le Discord et même la chaîne secondaire pour voir la rediffusion du live. C'était vraiment très cool. Passez une bonne soirée. On se voit cette semaine, mercredi. On va faire une petite vidéo théorie sur le retour de Hit, parce que beaucoup m'envoient ces images là avec le nom de Hit marqué sur le mur du Commonwealth. Portez-vous bien, on se voit aussi demain à 21h pour Alien Fireteam avec le grand Val et le grand Tokoy. Des bisous, portez-vous bien et n'oubliez pas que le plus grand personnage actuel de The Walking Dead, eh ben c'est pas Alden.